Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour, bienvenue à ce beau samedi ensoleillé. Ça dépend de ce que vous êtes au Québec. Tout à l'heure, il faisait beau. Et puis, j'étais avec un ami dans le stationnement. Il commençait à neiger. Fait que, qu'est-ce que tu veux? La neige commence tranquillement. Avant de commencer dans le vif sujet des bâtiments, maisons, cimetières hantés ou lieux hantés au Québec, mais surtout à Montréal, je vais vous conter peut-être deux petites choses. Des drôles d'anecdotes, on va dire ça comme ça. Quand j'étais dans le stationnement tout à l'heure avec mon ami E, on parlait de choses et d'autres. On parlait de cette île, on parlait du phénomène ovni, les affaires bizarres qui se passent dans ce coin-là. Tu me parles-tu? OK, je pensais que tu me faisais des signes. Bon, je faisais des signes à Steve. Je veux qu'il monte ta caméra un peu. Et puis, c'est ça, on parlait de cette île, on parlait de ce qui se passait là-bas, les phénomènes ovni, tout ça. Et on voit à un moment donné, je salue encore en tout cas, le véhicule noir qui est rentré dans le stationnement. Hein? Et puis, je vais continuer là, mon histoire. Là. Fait que le véhicule noir, il rentre dans le stationnement, il nous regarde. Moi, c'est sûr, bon, j'avais mon vieux courte militaire sur le dos, puis bon, ça me fait rire, les gens qui me regardent pour ça. Bref, on continue à parler sur notre sujet. Le véhicule noir, lui, se rend complètement en arrière. Où est-ce que le stationnement de la station de CGMD? Il y a une espèce de butte de terre qui est, en fin de compte, qui cache l'entrée de l'ancien tunnel du fort, de la citadelle de la défense canadienne. Là, c'est des anciens tunnels qui partent de là, puis ça va jusqu'à l'ancienne citadelle qui est à Lévis, beaucoup plus loin. Là, je pense à peut-être 4-5 km de distance. C'est des tunnels que tu peux te promener en voiture, en camion. C'est assez haut. Puis bref, il y a une porte d'entrée pour descendre là. Fait que je dis à mon ami, on va aller faire un tour. Puis en même temps, j'étais curieux de savoir le véhicule noir qui nous regardait. Puis je voyais, c'était comme il y avait deux personnes à l'intérieur du véhicule. Mais je voyais pas bien parce que les vitres étaient fumées. Le véhicule s'est rendu complètement en arrière de la butte, fait que je voyais pas trop bien, mais quand on s'est rendu jusqu'à la butte, là, ils nous ont fait un sourire, bonjour monsieur, fait qu'ils sont partis à un moment donné, ils ont été dans le stationnement. Fait que ça reste comme ça, fait que là, je monte à mon ami la porte, le tunnel, j'explique un peu c'est quoi, il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans. Mais c'est un vieux tunnel qui a été construit il y a très, très, très longtemps. Fait qu'on va dans le stationnement, le véhicule est là, fait que là, je vois les gens, je commence à jaser un peu avec. C'était des gens que je n'ai pas su pourquoi qui étaient là. C'était assez spécial, mais d'après moi, ils rencontraient peut-être d'autres personnes dans ce stationnement parce que c'est un point de rencontre. J'ai remarqué qu'il y a souvent des gens qui arrivent en voiture puis ils rencontrent d'autres gens qui sont en voiture. Fait que c'est juste comique, mais en même temps, j'ai parlé un peu de qu'est-ce que je faisais, puis c'était juste drôle. C'était juste assez comique. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Est-ce que vous avez bien dormi hier ou cette semaine ou la semaine passée? Les énergies sont assez spéciales ces temps-ci. Il arrive plein de choses. Le phénomène ovni est très intense encore dans la région pas de Québec, mais de Lobinière de Nakona. Région de Saint-Raymond de Portneuf aussi. J'ai eu beaucoup d'appels hier soir, beaucoup d'observations. Moi-même, j'étais dans la région de Sainte-Croix. J'ai sorti à l'extérieur, mais j'ai pas rien vu. Il pleuvait, mais bon, c'est pas la pluie qui m'aurait dérangé, là. Mais bon, c'est sûr que ce soir, je vais être à l'extérieur. Je vais être à quelque part à Saint-Raymond pour observer le ciel. Je sais qu'il va y avoir peut-être un ou deux vaisseaux qui vont atterrir quelque part. C'est sûr que c'est une rencontre, on s'entend, c'est des rencontres spirituelles. C'est sûr que tu es très curieux, tu peux te rendre pareil à certains endroits, mais c'est pas juste à Saint-Raymond, c'est pas juste à Donnacona, c'est pas juste à Sainte-Croix, ça peut être un peu partout au Québec, en fin de compte, qu'il peut se passer quelque chose. Il y en a qui me demandent comment j'ai eu cette information-là. Ben écoutez,
c'est dur à expliquer à la radio, là, comment, là, pourquoi, mais je vous dirais qu'à chaque fois que j'ai une information comme quoi qu'il va se passer un phénomène ovni, ça arrive. Fait que les gens qui sont habitués à me suivre, ben, soyez aux aguets, peut-être vous allez voir ou rencontrer quelqu'un. Des questions? Non. Non, mais je pensais que toi, tu voulais me dire de quoi, là? Mais... Non, c'est parce que ça donne qu'effectivement, comme je le dis, il y a eu quelque chose. Comme j'ai dit tantôt en ondes, pendant qu'Alain voyait ce qu'il a vu, bien, tu as comme confirmé, toi, de ton côté, que tu as eu d'autres des appels, des textes, des messages qui confirment certaines affaires. Et il y a quelques-unes d'autres personnes ont vu et savent qu'il y a quelque chose dans ce coin-là. Même Pont-Rouge, Saint-Raymond, ces coins-là, c'est pas mal fréquent ces temps-ci. Il y a des trucs assez intenses, comme tu dis. Bon, on commence dans le vif sujet. Bâtiment, restaurant hanté. J'ai dit maison, mais je ne parlerai pas de maison comme telle. Il y a des bâtiments, des restaurants hantés, comme vous savez, puis peut-être vous ne savez pas, puis peut-être des endroits qu'on ne pense pas que c'est hanté. Hanté, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une entité, ça veut dire qu'il y a une présence, que tu peux voir à l'œil nu, comme tu peux pas le voir ou tu vas le sentir. Ça dépend comment tu ressens l'énergie. Il y en a qui voient l'énergie, il y en a d'autres qui attends un peu, je vais recommencer. Il y en a qui voient l'énergie, puis il y en a qui sentent l'énergie. Qu'est-ce qu'on appelle le voyant puis médium? C'est ça la différence entre les deux. Bref, premier cas, c'est des enquêtes que j'avais faites il y a très, très, très longtemps. Aujourd'hui, je ne m'occupe plus vraiment de ces endroits-là. Des fois, il y a des gens qui m'appellent pour des bâtiments hantés et tout ça. Mais c'est ça. C'est des enquêtes que j'avais faites de ma jeunesse, en fin de compte, début des années 90, années 90-2000 en montant. Et puis, à force de se promener dans le Vieux-Montréal, ben, on rencontre des gens. À force d'aller manger dans des restaurants, ben, on rencontre des gérants, des restaurateurs. Fait que c'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est comme ça qu'il y a des gens qui m'appelaient pour « Hey, il se passe de quoi chez moi, dans mon restaurant, dans mon bâtiment? Tu peux-tu faire une purification? » Fait j'en fais ça. Il y a des gens qui appellent ça des nettoyages. Même, j'aime pas le mot nettoyage parce qu'on dirait que ça fait comme speck and span, c'est comme laver une maison. Puis c'est pas ça non plus. J'aime mieux dire faire une purification. Puis aussi, c'est essayer de comprendre pourquoi que l'entité est là. Tu sais, y a-tu décédé? Y a-tu vécu là? Puis c'est pas juste le chasser. On veut pas le chasser non plus. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces entités-là. C'est sûr que des fois, ça peut arriver qu'on doit chasser ou envoyer l'entité vers la lumière ou vers un lieu qui va être bien pour lui, tu sais, pour lui ou pour elle. Il y a une vieille hôtel qui était Vieux-Montréal, qui est rendue une auberge aujourd'hui. C'est une auberge qui a été construite en 1688. C'est une des plus vieilles à Montréal. Je pense même que ça serait une des premières à Montréal ou même au Québec, peut-être. Ça s'appelle l'auberge Le Saint-Gabriel. L'adresse, c'est 426, une belle adresse, hein, 426 Gabriel. C'est dans le Vieux-Montréal. C'est une vieille auberge. Écoutez, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de monde qui a passé par là. On s'entend, 1688. Il y a beaucoup de gens qui ont passé là. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé là. Il y a eu des petites batailles. Tu sais, bon, c'est vraiment les petits conflits qu'on voit souvent. Ça doit être plein d'énergie résiduelle. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé par là pour l'hébergement, pour la restauration, ça laisse, je ne parle pas des gens qui sont décédés, là, ça laisse des traces énergétiques dans les bâtiments. Puis ça peut être partout ailleurs aussi, là, où il y a beaucoup de va-et-vient de gens. Ça laisse qu'est-ce qu'on appelle des traces énergétiques? Une trace énergétique, c'est quoi? C'est une personne qui va venir souvent à un endroit. Puis ça, c'est inconscient à elle, on s'entend. Ça ne fait pas par esprit que je vais laisser mon énergie quelque part. La personne, je l'explique mal, la personne qui vient souvent dans un endroit, elle va comme magnétiser, si tu veux, l'endroit. Qu'est-ce qu'on appelle laisser une trace énergétique? C'est pas grave. Ça dépend de la personne. C'est sûr que si c'est un tueur ou la mafia ou je ne sais pas quoi, bien là, c'est sûr que ça peut aller plus loin que ça. Mais habituellement, ça ne dérange pas. Je dis bien habituellement. Des fois, il y a des exceptions. Dans le sens que
Il peut y avoir un vortex à côté du bâtiment. Il y a eu plusieurs meurtres. Il y a un cimetière qui n'est pas loin. Tu sais, je veux dire, c'est tous des scénarios qu'à un moment donné, ça l'amène que ça fait des événements d'énergie qui n'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que, bon, dans ces années-là, 1600, 1700, 1800, 1900, les gens n'étaient pas si ouverts que ça à la spiritualité. Il n'y avait pas de gens qui étaient si connectés à l'énergie, comme aujourd'hui, en fin de compte. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on se promène quelque part, on va dire « je me sens pas bien ». Ou ben donc, c'est carrément l'entourage autour de toi qui va t'affecter pour X raisons. Bon, en tout cas, c'est ça, ça va loin tout ça, là. Mais c'est pas mal ça. Fait que l'auberge de Saint-Gabriel, dans les années 1688, je n'ai pas la date, je n'ai pas l'année exactement, mais proche de 1688, il y a une jeune fille qui est décédée parce qu'il y a eu un incendie dans cette auberge-là, comme ça arrivait souvent dans ces bâtisses-là, parce qu'il n'y avait pas les services de sécurité d'incendie appropriés. Il y a une jeune fille qui est décédée dans un incendie. Ça a fait qu'en fin de compte, cette jeune fille-là, pour X raisons, elle est revenue sur les lieux de son décès. Fait qu'elle a hanté le bâtiment pendant très, très longtemps, des centaines d'années, même jusqu'à aujourd'hui. On entend encore des drôles d'histoires, comme quoi on entend comme une jeune fille qui va marcher sur le plancher. On entend des portes qui rouvrent. Même le piano qui est à l'intérieur de l'auberge, le piano, on va entendre des notes de musique qui vont jouer. Puis pourtant, il n'y a personne qui joue. C'est pas un piano qui est, comment je peux dire ça, c'est pas un, je veux dire, c'est un piano ancien. C'est pas un piano électronique, là, là, bon, qui peut partir n'importe comment. Là. Fait que on entend des notes de piano qui peut jouer tout seul. Ça serait peut-être intéressant d'aller faire un tour là, mais je ne cours pas après des endroits comme ça. Je veux dire, c'est sûr que si ça donne, ça donne, mais je ne commencerai pas à me garocher à l'auberge pour passer des journées-là, pour écouter, pour observer, savoir s'il se passe de quoi de denté. J'ai fait mon temps avec ça. Là. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis rendu ailleurs. Ensuite de ça, vous avez le bâtiment, qu'est-ce qu'on appelle l'hôtel, le club, le Mont-Stéphane. Le Mont-Stéphane, c'est dans le centre-ville de Montréal. Son adresse, c'est le 1440 rue Drummond, la rue Drummond à Montréal. Le Mont-Stéphane, c'est un hôtel, 5 étoiles. C'est un club privé, mais quand je dis très privé, je dis le mot club, peut-être c'est pas club dans le sens de danser puis tout ça. Là. Mais c'est une place qu'on peut réserver pour des rencontres d'affaires ou des rencontres genre Illuminati. Il y a souvent des... Je dis Illuminati parce que c'est un mot, vous savez, c'est quoi, là, mais bon, ça ne se présente pas comme Illuminati comme tel. Mais il y a souvent l'élite, en fin de compte, l'élite noire qui se rencontre. Moi, juste enlever mes écouteurs, ça me fatigue. L'élite noire qui se rencontre à cet endroit-là. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mes écouteurs, mais je vais juste baisser le son parce que le son, il est fort en petit. C'est-tu ce son-là? Non. Oui, c'est ce son-là, je pense bien. Fait que l'élite noire se rencontre souvent à cet endroit-là pour discuter, vous savez quoi un peu, hein, pour le contrôle du Québec, en fin de compte. Fait que c'est un endroit réputé pour ça. Trudeau et compagnie se rencontrent dans ces endroits-là. J'essaie de régler le volume, mais on dirait que ça ne marche pas. Je suis pas sur la bonne... Ah, c'est cette prise-là. Fait que là... Ah, ça fait du bien, ça. Bon. Ouais, je tardais de baisser celui à Steve, mais c'est pas grave. Steve, il ne s'attendra plus. Il n'est pas le trop, de toute façon. Hey, tu as reçu des commentaires. Tu as reçu des commentaires? OK, go. Il y a des gens comme Stéphane qui se demandaient si c'était bien sur la page. Oui, il faut transférer sur la page. Pas des questions, c'est des commentaires. Non, mais c'est ça, je te dis questions et commentaires. Mario qui dit, moi, je vois des personnes décédées qui se présentent dans des cercles de guérison. Je ne sais pas s'il fait des trucs... Des cercles de guérison, des sweet lodge... Oui, ça c'est d'autres choses. Ça, c'est normal parce que quand tu es dans un cercle de guérison ou un cercle de puissance, d'énergie pure, là, c'est sûr qu'il y a des entités, des personnes qui sont décédées, si tu veux, là, qui vont venir vers toi parce que je suis capable d'aller chercher le mot de ça, sont attirés
par l'énergie qui se dégage, évidemment. Fait que c'est sûr qu'ils vont venir te voir. Puis des fois, ils ont des messages, mais des fois, c'est pas le temps pour ça. Tu sais, des fois, on va dire à ces entités-là, écoute, on a une job à faire, oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le but de la soirée, c'est pas ça. Ça, on a des messages à passer, mais peut-être pas par rapport à ces gens-là. Tu sais. J'ai comme le goût d'éternuer, mais ça marche pas. Bien, pendant que tu as envie d'éternuer, il y a quelqu'un d'autre, il y a Julie qui dit: Tiens, Carole, là, ça me rappelle ce que j'avais dit dans les dernières fois d'une visite de Men in Black vers la station CJMD, ce que tu as dit en début d'émission. Oui, c'était pas des Men in Black qui étaient là, mais c'est ça. C'était des gens, en fin de compte, qui étaient intrigués par la porte d'entrée du tunnel. C'est ça on a un peu découvert. Mais aussi, ils venaient dans le stationnement parce qu'il y avait des véhicules téléguidés. OK. Puis là, ben, ils se promenaient dans le stationnement avec ça. Puis c'est ça. On a jasé d'autres choses. C'est intéressant. Ça va être une suite, peut-être prochaine fois. On verra. Mais oui, c'est ça. C'était des gens qui étaient au courant de certaines choses qui se passent au Québec. En tout cas, dans le bout de cette île, en tout cas, ça, c'est sûr. As-tu d'autres commentaires? Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis en train de faire une mise à jour. Il y a une mise à jour? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air? OK. Une autre place qu'il y a souvent des phénomènes qui se passent à cet endroit-là, c'est l'ancien, moi j'appelle ça le Club 1234. C'est 1234 de la Montagne à Montréal. Ça a été une discothèque, un club de nuit pendant très, très, très longtemps. Je pense que ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle le Club 5. Je ne suis pas sûr. En fait, quand ce club-là, qui était entre la rue René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine à Montréal, le 1234, écoute, c'est une vieille bâtisse. Ça a une centaine d'années, peut-être plus que ça. Mon père, il y a très, très, très longtemps, écoute, des années, je pense, 1950 à peu près, je calcule son âge, oui, c'est ça. Les années 50, écoute, il allait jouer là parce que dans ce temps-là, c'est assez spécial. Écoute, c'était un salon funéraire qui était là. Ouais, c'était un salon funéraire, puis des fois, il louait des petits emplacements pour, tu sais, quand il y avait des décès, il y en a qui voulaient avoir de la musique, puis blablabla. Fait que bon, fait qu'il y avait des gens qui allaient jouer de la musique là. C'est sûr que le salon funéraire, il a fermé à un moment donné pour se transformer en club de nuit. Ouais, tu vois-tu le genre? Fait que moi, c'est sûr, quand j'étais bien jeune, ça m'intriguait. Puis à chaque fois que je passais devant le 1234 de la Montagne, écoute, la façon que c'est fait, tu sais, la bâtisse qui est ronde, il y a comme une espèce de bay window un peu vitré. Il y a des colonnes. Tu sais, je veux dire, c'est un art déco majestueux. C'est super beau comme building. C'est pas juste flat avec des fenêtres. Tu sais, là, c'est bien décoré. Fait que tu vois que c'est soit que c'est un restaurant, mais tu penserais jamais que c'est un salon funéraire comme tel. Fait que bref, c'est transformé en club de nuit. Fait qu'il y a beaucoup d'invités qui vont jouer là, tu sais, des DJ jockeys, là, tu sais, comme Desnoyers, puis là, je cherche le nom, là, Mario, quelque chose, des DJ de musique, puis des groupes de musique qui vont jouer là. MC Mario. MC Mario, ouais, c'est ça. Puis moi, à un moment donné, je connaissais des gens proches de MC Mario, puis tout ça, puis Desnoyers. Puis, hey, Raymond, viens faire un tour, puis ça va être le fun, puis, tu sais, viens t'amuser. Fait que j'ai dit, OK. Fait que je m'en vais là, mais là, je le savais dans ma tête, hey, c'était un ancien salon funéraire, je vais en profiter pour aller fouiner un peu. Puis là, vu que je connais les propriétaires, on va dire ça comme ça, de cet emplacement-là, j'ai dit, hey, on va visiter des places. Tabarnane! Hey, écoute. Il y a de l'entité là-dedans, c'est écœurant. J'entendais des filles. Je ne connaissais pas, mais j'entendais des conversations, puis en anglais, parce qu'on s'entend que ce club-là, tout ce qui est à l'ouest là, de Place des Arts, c'est des clubs anglais. Hein, dans ce temps-là, ça parlait anglais. J'entendais les petites filles qui se maquillaient dans la toilette, puis j'ai senti une présence dans le miroir. J'ai vu quelqu'un habillé tout en noir, avec un espèce de feutre sur la tête. Fait, moi, je riais, parce que je me disais, ben oui, c'est un ancien cimetière, puis tout ça, mais les petites filles, ils ne le savaient pas. Tu sais. Puis c'était une après l'autre. Des histoires comme ça. À un moment donné, l'électricité baissait, ça rallumait, mais pas partout dans le club, à certains endroits. Tu sais. L'endroit où les morts étaient exposés, c'est une partie de la piste de danse. Tu sais. Fait que là, c'est sûr que rendu là, écoute, je chantais des vibrations, je chantais des énergies bizarres, mais pas rien qui est négatif. Moi, je suis plus capable de parler, moi, aujourd'hui. Qui est néfaste. Bon, mais c'est ça, c'est négatif pareil. Tu sais. Tu peux bien rire, toi, là-bas.
Fait que, tu sais, c'est une bonne énergie, mais dérangeante. Tu sais. On voyait souvent des personnages habillés comme dans les années 40, tu sais, le manteau long, le chapeau sous la tête, qui descendaient les marches, justement de la discothèque, mais qui était un ancien salon funéraire, parce que c'était à plusieurs niveaux, cette bâtisse-là. Si je ne me trompe pas, le bar était en bas, puis il me semble que la piste de danse était au deuxième étage, si je ne me trompe pas. Fait que c'est une place qui est assez mouvementée. Il y avait des souterrains. Évidemment, il y avait un sous-sol là, dans cette bâtisse-là que les autres se servaient pour... c'est l'inventaire de l'alcool, puis des chips à Raymond, puis tout ça qui était là. T'sais. Mais ce sous-sol-là, ben, ils mettaient des morts là-dedans pour les congeler, mais le congelé, on s'entend qu'il y a des années 40-50, mais c'était pas des congélateurs comme on a aujourd'hui, fait qu'ils prenaient de la glace sèche, qu'on appelle, pour préserver les corps. Mais tabarnak qui se passait des affaires là-dedans. Écoute, c'était incroyable. Des fois, je trouve des vieilles photos du 1234 de la montagne. Tu vois un corbillard stationné devant l'endroit. C'est comme, oui! Tu sais, j'aime ça, ces voitures-là. J'ai déjà eu un corbillard quand j'étais jeune. J'avais du plaisir. Écoute, c'est le fun de conduire ça parce que sur la route, sur le chemin, c'est le respect total. Il n'y a personne qui te coupe. T'sais, tout le monde te laisse passer. Coûte cher de gaz, par exemple, là. Mais tout le monde te laissait passer. Moi, j'aimais ça. J'aime ça. Là, le monde te regardait. Puis là, t'es macabre, t'es un corbillard. Mais bon, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? On s'en fout. Faut pas s'arrêter à ça. Mais c'était juste comique, un peu drôle d'entendre des commentaires comme ça. Fait que bref, le 1234 dans la montagne, c'est une grosse place qui est tentée encore aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs... propriétaires, en fin de compte, de clubs qui ont changé de nom, ils ont fait d'autres choses, tu sais, pour X raisons. Parce qu'écoute, il y en a qui n'aimaient pas ça, hein, ça c'est sûr. Bon, je suis rendu 14h20, hey, c'est le fun, ça va vite. Après ça, on arrive à l'hôpital Royal Victoria. Vous connaissez l'hôpital Royal Victoria? C'est un hôpital, quand vous regardez sur Google Maps, ça a une apparence bizarre, c'est lugubre. C'est sûr, c'est une très, très, très vieille hôpital. Ça date des années 1800, puis encore. C'est pas elle qui a été fermée? Oui. OK. Mais j'arrive à ça, là. Tu vas trop vite, là. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai mes petits problèmes de santé recommencent. L'hôpital de Royal Victoria, c'est l'endroit où ce que le MK Ultra, ils ont fait des expériences sur des gens. Ouais, c'est Royal Victoria. C'est un hôtel qui a plusieurs étages. Je n'ai pas marqué l'adresse, mais attendez un peu, je vais faire juste une petite recherche, parce qu'il y en a comme ça à voir les endroits, les adresses. Ça, c'est le nouvel hôpital, ça. Je pense que c'est le site Glen, ça s'appelle. Non, le site Glen, ça serait la nouvelle hôpital Royal Victoria, il ne faut pas se tromper. Il y a la nouvelle hôpital qui fait partie de Centre universitaire McGill. Ça, c'est au coin de la route décorée et la 220 qu'on appelle, là, où est-ce que l'échangeur de Turcotte. Mais je ne parle pas de cette place-là. Là. Je cherche l'autre place, là. Il y a l'Institut Allen Memorial, ça fait partie de l'hôpital Victoria, mais elle n'est pas loin de là. C'est ce que je l'ai. On t'entend presque pas, t'es pas devant ton Oh, c'est bien plate. Je vais juste... En tout cas, l'hôpital Royal Victoria était sous l'avenue des Pins à Montréal. Ça fait que l'hôpital était situé à flanc de montagne du Mont-Royal. Fait que l'hôpital est en face du fleuve Saint-Laurent. Mais pas proche du fleuve, là, mais face au fleuve. OK, on s'entend. Bref, cet hôpital-là, elle est hantée. Il y en a qui me disent « Ouais, Raymond, mais c'est comme des bâtiments, des musées. » Je dis « Ben oui. » Presque tous les hôpitaux sont hantés. Tu sais, je veux dire, il faut s'attendre à ça. Le monde décède. Tu es malade, tu décides de te faire soigner par les hôpitaux, ben tant pis. Mais tu sais, tu décèdes, c'est sûr que l'hôpital est hanté. C'est normal. Il y a des traces énergétiques épouvantables. Puis des fois, je me dis, Colin, ça serait le fun qu'à plusieurs... Je ne veux pas dire médium, mais j'aime mieux dire sensitif d'énergie. On pourrait aller dans des endroits comme ça, puis libérer des gens. On pourrait aller dans ces endroits-là pour enlever des traces énergétiques. Tu sais, à un moment donné, ça peut déranger. Bref, l'hôpital Royal Victoria, c'est là qu'ils ont fait des expériences. Qu'est-ce qu'on appelait le MG12, mais au Canada, c'est le MK Ultra.
C'est quoi le MJ12? Ben, en fin de compte, c'est une société secrète, on peut dire ça comme ça. C'est une organisation militaire, scientifique. Puis il y a des aides cosmiques aussi là-dedans, mais pas dans MJ12 comme tel. C'est plus MJ3 puis MJ6. C'est quoi la différence entre MJ3, MJ6 puis MJ12? Bien, 12, il y a 12 personnes, 6 à 6 personnes, puis MJ3, il y a 3 personnes. Ça veut dire un humain, terrien, si tu veux, puis 2 aides cosmiques. Puis c'est les autres qui contrôlent la Terre en ce moment. MJ12, bien là, c'est ça. Il y a 12 personnes. Ces 12 personnes, si on parle de MJ12 mondial, là, c'est 12 personnes. Ça vient mélanger un peu parce que c'est sûr qu'au Québec, tu as pas des initiés, mais ils n'ont pas de puissance, mais des grands maîtres Illuminati au Québec, t'en as. OK? Il y en a beaucoup qui me disent Pelados, c'en est-tu un? Non, c'est juste, je pense qu'il est juste initié, il n'est même pas maître. Juste savoir qu'est-ce qu'il fait, les erreurs qu'il fait. Mais bref, il y a des grands maîtres. OK? Bon, tout ça pour dire que, à un moment donné, les sociétés MJ12 aux États-Unis, ils cherchaient des hôpitaux pour faire des expériences avec des enfants ou avec des adultes. Même s'il n'y avait pas le consentement ou l'autorisation de faire des expériences, ils le faisaient. Il y en a qui ont été rémunérés. Il y en a qui ont été rémunérés soit en argent ou en biens, dans le sens que on va te donner, je ne sais pas moi, 2 ans d'appartement, ou on va te donner un petit chalet, ou tu vas avoir une voiture, bon, tu sais, etc. Là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'expériences dans les années 50, 60 à peu près à cet hôpital-là. Il y a des gens qui me demandent, Raymond, y a-t-il encore des expériences qui se font au Québec? Oui, mais plus à Royal Victoria. Royal Victoria, c'est sûr que ça l'a déménagé. Ils ont construit un nouvel hôpital, comme je viens de dire tout à l'heure, au coin de Décoré et la 220, où ce l'échangeur de Turcotte. Mais les expériences dans un hôpital, ça se fait pas là. Ça se fait ailleurs, mais là, je n'ai pas l'information avec moi, là. Mais c'est pas comme c'était avant, là, qu'il y avait des centaines puis des centaines de patients fait des expériences puis avec des chocs électriques. Là. Ils en ont peut-être 4-5, mais pas plus que ça. Là. Fait que le Royal Victoria, écoutez, c'est sûr que c'est tenté. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire un tour parce que, bon, c'est sûr que ça l'a fermé depuis plusieurs années. Il y a des gros problèmes d'insectes, coquerelles, de rats. Ils ont des gros problèmes d'amiante aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire du underground MBEX, je ne me rappelle pas du nom. Là, ceux qui font des lives là, sur YouTube, là, puis se promènent dans des bâtiments abandonnés, tout ça. Là, il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller parce qu'il y a beaucoup d'amiante. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'amène un masque quand je rentre là. Puis de toute façon, je vais le dire à la radio, la sécurité est très déficiente à cet endroit-là. Il y a des caméras, là, mais le temps là, qu'ils viennent te chercher, ça peut prendre 2-3 heures. Fait que, tu sais, si tu veux aller faire un tour, vas-y. Je te le conseille pas, là, mais c'est facile d'entrer là. Fait qu'il y a des gens que, c'est ça, sont décédés, fait qu'ils emmenaient les corps ailleurs, parce que, bon, c'est sûr que il y a le gros cimetière Côte-des-Neiges qui est en flanc de montagne, puis vous avez aussi le cimetière Mont-Royal qui est juste à côté, là, au côté du boulevard Camillin-Hood qui sépare les deux cimetières, un qui est cimetière anglais, mais on se disait ça dans ce temps-là, mais c'est plus vraiment un cimetière anglais, là. Fait qu'il y a beaucoup de corps qui ont été transférés, là. Tout ça pour dire que l'hôpital Royal Victoria, il y a plusieurs étages, évidemment. Il y a plusieurs souterrains aussi. C'est des souterrains, écoute, c'est des tunnels. OK? C'est des tunnels de service. Pas des tunnels qui vont aller jusqu'à Mirabel puis tout ça, là. OK? C'est des tunnels qui fait l'emplacement de l'hôpital. Puis si on regarde sur Google Maps, parce que comme ça, je vais me situer, là. Les tunnels, ils vont, quand vous regardez l'hôpital de Royal Victoria, ça va jusqu'à un autre bâtiment qui s'appelait l'Institut Allen Memorial. L'Institut Allen Memorial, c'est quoi? Il faisait des tests, des expériences neurologiques, ce qui veut dire le cerveau et tout ça. Savoir comment tu penses. Je m'en allais dire de quoi, mais je ne le dirai pas. Puis il faisait toutes sortes d'expériences sur des gens, savoir leur ouverture d'esprit. Oh, c'est la pause Kit Kat? OK. T'es prêt? Oui. Parce que tu vois, j'ai d'autres questions aussi qui sont parfait, parfait. Restez là, on revient tout de suite après. Hey yo, c'est le vieux de la montagne qui est Webster. Vous écoutez CJMD 96.9 ici en live de Lévis.
Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud. 88 230 2608. SuttonBeauce.com. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. Maximisez le potentiel de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durables ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Stadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au stadaconé.com. Le Cégep de Lévis offre une formation en conception mécanique, en ligne et de soir, qui permet de concevoir des produits et des systèmes mécaniques à l'aide de logiciels de dessin assistés par ordinateur. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales qui débute le 8 janvier, consultez cégeplévis.ca/formation-continue. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission. Puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Les aliments M&M, un incontournable pour les fêtes. Les rôtis, c'est chez Aliments M&M, que ce soit porc ou bœuf. Et essayez la nouvelle dinde au jus. Les hors-d'œuvre aussi pour être les champions du potluck. Les desserts faits dans la région, dont les bûches et le gâteau sucre à la crème, ça goûte le ciel. Pour la saison froide et les réceptions réussies, venez nous voir. Les aliments M&M, Beauport, Neuchâtel, Lévis et Saint-Romuald. Cette année, offre la chaudière Appalaches en cadeau avec la boutique en ligne de la chaudière Appalaches. Et offre-toi jusqu'à 35% de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta gang et toi. Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35% de rabais, visite leboutique.chaudiereappalaches.com. CJMD. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour avec l'émission de Raymond Choquette. Dans la zone insolite. Dans la zone insolite. Là, tu as des commentaires. Là, dis-moi les. Là. Ah, ouais. Bon, ben, c'est ça. Il y a Mario qui dit... c'est parce que Mario raconte ses propres vécus
Fait que c'est pas évident. C'est pas vraiment des questions. Non, c'est ça. Mais il dit aussi que dans les ruines des Trappistes à Saint-Romuald-Lévis, il a vu des pentacles au pied où il y avait un autel de prière de 6 pieds de diamètre. Et d'après moi, c'est des extraterrestres. Ensuite, il rajoute un ami a vu une colonne de lumière au-dessus même de ces ruines. Je sais pas. D'après toi, c'est extraterrestre, là, on s'en va dans quelque chose de gros. Il faudrait enquêter, parce que sinon, on tombe dans des spéculations, ça ne me tente pas. Exact. On sait que Saint-Romuald, Lévis, tout ça, c'est des vieilles villes. Il y avait des Amérindiens avant là. Il y a des vortex qui sont là, des points telluriques, si tu veux, dans le sol très puissant. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui sort de là. Fait que c'est sûr qu'il peut se produire des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont passé là. On s'entend les années 1800, 1700, les Amérindiens, tout ça, bon, genre Cartier. Tu sais, fait que c'est des lieux qui sont hautement magnétisés énergiquement. On pourrait dire que c'est tenté, oui, mais c'est pas la mer à moire, là. Tu sais, c'est pas comme pas la citadelle, mais je cherche l'autre mot, là. Les plaines d'Abraham, sacrément, écoute, cette place-là, c'est l'enfer le soir, tu sais. Mais bon. Puis il rajoute aussi qu'il est passeur de lumière et qu'il aime bien ressentir et aider et libérer les lieux. Oui, ben oui, donc, c'est bon. Ça, c'est le fun, ça. Passeur de lumière, comme médium, comme voyant, c'est des belles expériences. Tu sais, c'est sûr, si tu ne vas pas trop loin, c'est parfait, là. Oui, c'est parfait. C'est comme ça qu'on apprend des choses. Puis on peut voir des choses. Ça dépend si tu vois ou si tu sens, là, ou si tu fais les deux. Mais faire les deux, c'est rare, il faut dire, là. Mais non, c'est des belles expériences, ça. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. T'as Luc Sanson qui demande, c'est quoi MK Ultra? Est-ce que c'est comme les Men in Black? Non, c'est ça. Non, c'est deux choses différentes. Les Men in Black, eux autres, c'est pas des dirigeants. C'est des agents provocateurs qui sont dirigés par les Illuminati, le MK, le MK Ultra, MJ12, en fin de compte, là. Fait que les Men in Black, là, c'est ça, c'est des agents provocateurs. Ils sont au courant de certains dossiers secrets, on s'entend, là, mais c'est deux personnages différents, on va dire ça comme ça, mais MG12, c'est pas un personnage, là, mais c'est deux entités différentes. Fait que les hommes en noir sont là pour provoquer, pour te faire taire ou te faire éliminer, parce qu'il y a des gens au Québec qui se sont fait éliminer par ces gens-là. Ils ont différents procédés, là. On n'est plus dans les années 1800 qu'ils vont sortir un gun puis ils vont te tirer. Tu peux avoir une crise cardiaque, tu peux avoir un cancer, mais là, tu sais, je veux dire, des fois, c'est pas évident, là. Il y a des gens qu'on connaît sont décédés par les amants noirs. Les amants noirs vont t'espionner, ils vont écouter les téléphones cellulaires. Mais tu sais, il ne faut pas tomber. Il y a beaucoup d'exagération. Il y en a qui disent « Ah, je suis surveillé par des amants noirs. » Mais pourquoi que les amants noirs vont venir te surveiller? Il faut que tu sois au courant de documents secrets, que tu aies été quelque part. Tu sais, les amants noirs ne se déplacent pas parce que tu as écouté les lives à Raymond. Puis, faut pas. Il y en a qui capotent avec ça. Là, moi, les amants noirs, j'ai déjà eu affaire avec eux autres. Je suis rendu à peu près à 11-12 avertissements avec eux. J'étais encore vivant, mais ils m'ont à petit feu. On va dire ça comme ça. Ils me maganent tranquillement comme c'est là. Fait que ça, c'est une autre technique qu'ils vont utiliser, c'est qu'ils vont te maganer tranquillement, de différentes façons, là. MG12, eux autres, ça existe toujours. Les Illuminati font partie du MG12. Le Dragon Rouge, qui est, si tu veux, les Illuminati de l'Asie, ça fait partie du MG12. Fait qu'il y a plusieurs gangs comme ça. Les Dragons Rouges, puis après ça, tu as l'étoile dorée, ça, c'est plus la Russie, là. Mais il y a plein de petits groupes comme ça qui font toutes partie des Illuminati. Le MG12. Puis les autres, c'est le contrôle de la population. De toute façon, je n'ai pas besoin de revenir avec ça. C'est le contrôle, c'est la politique. Tout est contrôlé, tout est dirigé. Les Illuminati, en ce moment, sont à 200% en avance nous autres. Fait que, tu sais, je veux dire, vos manifestations, vous faites, ça ne donne rien. Il faudrait faire des actions de plus, mais ça, bon, ça fait 2 ans que j'en parle. Puis c'est ça. Le monde ne veut pas rien faire ou être avec moi pour faire de quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fait que comme c'est là, la société est vendue. T'sais, mais c'est sûr que si tu fais un travail spirituel sur toi, c'est quoi tu manges? Il y a du bruit. Oui, tu fais du bruit, on entend des papiers.
Ah, c'était pas dans le micro. Je suis désolée. J'ai Ah. baissé mon micro. Je Ah, sors ok, quelques ok. instants. Je te laisse seul. J'ai C'est- pas d'autres questions. OK, là, on va parler de bien d'affaires. J'ai pas d'autres questions de toute façon. OK, c'est beau. Ben, de toute façon, je peux pas voir les questions tout de suite. Là. Ben, à moins je le verrai sur le moniteur qui est là. Non, c'est sur la page de Zone Insolite, tu les verrais. Ah, OK. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, on verra. Ben, de toute façon, tu reviens à 2 heures. Là. Oui, j'en reviens. OK, c'est beau. Donc, va magasiner. Bon, je suis tout seul à la radio. Carole n'est pas là. Puis Steve, c'est ça, il est dehors. Il ne fait pas rentrer. Mais non, c'est sûr. Fait qu'écoutez, fait que c'est ça. Fait que MG12 contrôle la planète au complet. Mais comme je dis souvent, les attaquer directement, ces gens-là, c'est impossible. Je veux dire, tu sais, c'est bien beau. Bon, je connais les adresses des dirigeants, ça, mais on n'ira pas manifester ou aller devant les résidences de ces gens-là, ça donne absolument rien. Fait que la seule solution, c'est, comme je dis souvent, c'est travailler sur vous-même. Travailler spirituellement sur vous-même. Apprenez à vous connaître. Apprenez c'est quoi la peur. Apprenez à être conscient. Puis là, avec tout ça, puis ça peut prendre du temps. Il y en a qui me diraient, bon, ça va prendre 50 ans. Oui, mais le temps n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance pour l'âme, en fin de compte. T'sais. Mais il faut que tu le fasses. Puis si tu ne le fais pas, ben, dans ta prochaine vie, ben, tu vas recommencer de toute façon. Fait que tu es aussi bien de faire ça tout de suite. Là. Je vais essayer de me prendre une pastille si je suis capable. Parce que là, j'ai comme un petit mal de gorge. Et puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que la solution, c'est pas de sauver. Bon, c'est pas sauver le peuple, c'est sauver nous autres mêmes. Carrément. Tu sais, parce qu'attaquer MG12, attaquer MK Ultra, c'est impossible. On n'est pas assez nombreux. Puis, c'est pas attaquer avec des armes, là, tu sais. C'est plus spirituel. Les autres, les MK Ultra, MG12, là, sont très forts spirituellement, là. Tu sais, je veux dire, là, s'ils veulent attaquer quelqu'un, ils ne sont pas obligés de faire ça dans le physique. Tu sais, ils vont faire ça énergétique. Fait que là, c'est quelque chose aussi, là. Fait que il y a des prêtres, prêtresses, j'aime pas le mot magicien, mais bon, il y a des grands maîtres là-dedans de magie sont capables de faire plusieurs choses. Tu sais? Fait que c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense pas de mon temps qui me reste à vivre que je vais voir un gros changement avec tout ça. Ça me surprendrait. Parce qu'ils savent très bien que le peuple, soit québécois ou bon, canadien, bref, n'est pas assez, premièrement, intelligent pour entreprendre une pratique, faire de quoi que hey, ça va changer, puis on va mettre de l'ordre dans tout ça. Okay. Bon, il y en a qui m'envoient des messages en privé. Là. Je peux pas répondre. Là. Je peux pas vous répondre. Il y en a qui m'envoient 5-6 messages. Là, puis, écoutez, quand Carole va revenir, peut-être que je vais être capable de regarder mes messages sur mon téléphone. Là, je vais juste continuer le scénario d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui qui est sur les bâtiments hantés. Puis si vous voulez, après ça, mettons qu'on se laisse 45 minutes, mettons 15h15 à peu près. On se laisse un petit temps. Puis là, si vous voulez poser des questions en dehors du sujet d'aujourd'hui qui est bien hanté, ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que là, Royal et Victoria, c'est ça. Il y a plusieurs expériences qui ont eu lieu là. Sur le compte du MG12, sur le compte de MK Ultra, qui était une division, si tu veux, pour le Canada. MK Ultra, c'est pour le Canada au complet. Mais c'est sûr que MG12 va employer MK Ultra pour... moi, je pensais ça, pour des projets ultra secrets. Okay? Exemple, pendant la pandémie, avec les virus et les vaccins, il y a un bateau qui faisait partie du projet MK Ultra. Il y a un bateau qui était rempli de personnes infectées par la COVID. Il est arrivé dans le port de New York. Puis ces gens-là, ils ont circulé dans la ville comme si rien n'était. Puis ils ont contaminé tout le monde, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas fort, tu sais, rendu là. Mais il y a une raison pourquoi que le virus est là. Il y a une raison pourquoi il y a eu des décès. C'est pas pour... j'ai entendu des phrases là-dessus, des commentaires comme quoi qu'ils voulaient, la Terre est trop peuplée, puis ils voulaient faire de la place. C'est pas ça. Les réponses, c'est pas ça, là, je veux dire.
Le but de ça, c'était pour éliminer, j'aime pas ce mot-là, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça pareil. C'est d'éliminer, de tuer le plus de personnes possible, mais ceux qui étaient ouverts spirituellement. Mais là, c'est sûr que le problème, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a fait une réaction en chaîne, qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient même pas spirituelles qui sont décédées. T'sais. Pourquoi qu'ils veulent éliminer du monde spirituel? Parce que dans les années... Non, je vais trop loin. Dans les mois à venir, comme aujourd'hui, comme dans un mois, mettons fin janvier de l'année prochaine, il y a plein d'événements énergétiques qui vont arriver. Comme l'événement que j'ai parlé du 20, 22, 23 octobre, qui était l'événement de l'expérience de Philadelphie 1943. Bon, je ne reviendrai pas avec ça. Comme quoi que à partir de cette date-là, tous les vortex, tout le long de la côte atlantique entre Norfolk, puis Virginie, Philadelphie, jusqu'à Halifax, tous les points telluriques, tous les vortex rouvrent. OK? À cause qu'ils ont fait des expériences. Là, j'entends une sonnerie à la table de Carole. Puis là, Carole n'est pas là. Je ne sais pas si c'est grave. En tout cas, je vais parler pareil. Je suis encore en ondes. Oui, ça a l'air que oui. Hey, je parle-tu encore? On dirait que je m'entends pas. En tout cas, j'espère que je parle encore. Ça a fait un drôle de son là-bas. Fait que... ouais, fait que c'est ça. Fait que les vortex rouvrent, tu sais. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'énergie, elle est ouverte. L'énergie pure est ouverte. Ça ne change rien que tu sois bon ou méchant ou un tueur. L'énergie va t'affecter. Il y a des gens qui ne sont même pas spirituels, qui sont affectés. Ils me disent, Raymond, je me sens bizarre, il arrive ci, il arrive ça. Ben, écoute, il n'y a pas de coïncidence. Grosso modo, il y a des événements comme ça qui arrivent. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, travaillez sur vous-même. Faites vos devoirs. Allez chercher votre conscience, puis vos chakras, puis faites des méditations. Puis, tu sais, essaye plein de choses, mais va pas trop loin. Parce que tu n'as pas d'expérience, tu sais. Mais essaye des choses. Le but de ça, c'est te connaître. Apprendre tes forces que tu as. Savoir quelle sorte tu sais, aller chercher le comportement que tu as. Comment tu réagis, comment tu penses. Les Illuminati, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent pas, c'est que tu ailles trop loin en spiritualité, puis tu découvres des forces, puis des puissances que tu pourras avoir accès, puis avoir accès à des informations. Parce que plus que tu avances dans la spiritualité, plus que tu as accès à d'informations. À un moment donné, tu cherches des informations, tu as des questions, puis c'est bien beau lire des livres. Des fois, tu ne trouves pas tout dans les livres, ou même sur Internet, c'est encore pire. À un moment donné, tu vas avoir accès à des informations. Bref, en général, là, je n'ai pas de précision là-dessus, mais en général, tu vas avoir accès à des informations. Puis, tu vas devenir une personne qui va être très, très, très puissante. Ce que le système, je ne parle pas du gouvernement, que le système ne veut pas. Ils ne veulent pas que tu rouvres à 100% parce que les gens ne sont pas ouverts. Les gens ne sont pas ouverts, là. T'sais, vous dites que vous êtes ouvert d'esprit, oui, mais vous n'êtes pas ouvert à 100% ou à 200% de la puissance de notre être, notre corps éthérique, en fin de compte. Là. On n'est pas ouvert. Hein, on est encore dans le jugement, dans le critiquement, dans les compréhensions. C'est correct, mais il ne faut pas que tu restes trop longtemps là-dedans, parce que ça devient lourd. Mais chaque personne a sa façon de voir les choses. Puis c'est sûr. Mais des fois, ça va trop loin. Puis si vous avez écouté l'émission avant la mienne, le petit monsieur, là, monsieur, je pense qu'il s'appelle Paul, si je ne me trompe pas, Liberca, si je prononce bien son nom, c'était très intéressant qu'est-ce qu'il disait. Moi, je suis arrivé de bonne heure aujourd'hui, parce que j'avais des gens rencontrés dans le stationnement de la radio, puis un peu autour aussi à Lévis, puis à Saint-Nicolas, en tout cas, bref. J'ai écouté ce qu'il disait, c'était très intéressant. Il y a des gens qui me demandaient en privé, Raymond, es-tu d'accord avec ce qu'il dit? Je ne suis pas d'accord à 100%, puis je ne serai jamais d'accord à 100% avec tous les gens que je vais entendre autour de moi, puis c'est normal. Tu sais, pourquoi? Bien, on a une façon de voir puis de comprendre les choses. On a une façon de comprendre les choses parce qu'on a vécu des expériences, soit avec des entités, dans le plan céleste, ça veut dire les anges, les archanges, les chérubins. Tu sais, tu as eu des expériences avec le côté cosmique,
des extraterrestres, puis des intraterrestres, puis supra, puis ultraterrestres, puis bon. Tu as des expériences dans tous ces phénomènes-là. Fait que ça t'amène que, je ne vais pas dire spécialiste, mais tu as une expertise dans tout ça. Fait que c'est sûr que quand tu entends quelqu'un qui parle comme ça, on peut être d'accord, puis on peut être en désaccord, parce que toi, tu as vu quelque chose. Toi, tu as compris quelque chose. Toi, tu as vécu quelque chose qui est différent de ton voisin. Mais à un moment donné, ça se rejoint tout ça. Tu sais, ça se rejoint tout. Je ne sais pas quand, mais ça se rejoint tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon. Pour clore avec... c'est ça. Fait que Hôpital Royal Victoria, bien, écoutez, c'est une place... J'ai jamais aimé la façade de l'hôpital. Ça me donnait... je ne veux pas dire que j'avais peur, mais j'avais des drôles de craintes. Je ne me sentais pas à l'aise avec cet hôpital-là. Parce que quand j'étais jeune, avec mes parents, bon, j'allais voir mes grands-parents qui étaient à l'hôpital. Puis des fois, on allait à l'hôpital Saint-Luc. Je trouvais que c'était moins pire. C'était dans le centre-ville de Montréal. Ou ben donc, on allait à l'hôpital... comment ça s'appelait, cet hôpital-là? Elle a fermé, justement, cet hôpital-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal qui ont fusionné, là. L'hôpital qui était sur Sherbrooke, là, pas loin du pont Jacques-Cartier. J'ai juste Charlemagne dans la tête, mais Colin, c'est pas ça pantoute, là. Comment ça s'appelait, ce maudit hôpital-là? Justement. Attends un peu, ça, c'est Sherbrooke aussi que je suis rendu. C'est cet hôpital-là? Non, je te sens en Guinette, c'est pas ça pantoute. Toi à l'ouest encore. Comment ça s'appelle, cette maudite place-là? L'hôpital Notre-Dame. Bon, et voilà. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. L'hôpital Notre-Dame. OK? C'est ce qu'on appelle le CCS Montréal, là. Ça, c'était sur la rue Sherbrooke, entre les rues Duplessis puis la rue de Champlain. En fin de compte, en face du parc La Fontaine, tu sais, où il y avait des animaux dans le temps. Oui, il y avait des animaux. Le Jardin des Merveilles, ça s'appelait. C'est spécial. Il y en a beaucoup qui me disent, Raymond, y a-tu quelque chose en dessous du parc La Fontaine? Non! Raymond, y a-tu des enfants qui sont cachés là? Non! Les enfants sont pas là. Mais il n'y a rien. C'est pas le parc Maisonneuve où le stade olympique. Là, il y a des enfants là-dedans. Tu sais. Mais c'est plus militaire secret, mais il n'y a pas d'enfants là cachés non plus. En tout cas, l'hôpital Notre-Dame, tout ça pour dire, parce que c'est ça, je cherchais ça tout à l'heure. L'hôpital Notre-Dame, quand tu rentrais par la rue de Champlain, OK? Il y a une petite porte sur le côté. Oui, c'est ça, ils ont toutes des portes sur le côté. Il y a une place que ça descend en bas, ça descend dans les souterrains de cet hôpital-là. OK? Puis l'hôpital Notre-Dame, elle, est construite que bon, sur Sherbrooke, au sud de Sherbrooke, quand tu t'en vas vers Maisonneuve, puis la rue Ontario, il y a une côte. Tu sais, elle est construite dans une côte. Fait que c'est bien spécial comment c'est fait, tu sais, à cause que tu es dans une côte, fait que les étages sont bizarres. Ça pour dire qu'il y avait des laboratoires, il y avait un laboratoire secret qui était à l'hôpital Notre-Dame. L'hôpital Notre-Dame, j'ai été là souvent pour mes grands-parents, parce qu'ils étaient malades, puis bon, j'étais là pour d'autres personnalités politiques connues. Et puis, c'est sûr que les hôpitaux, tu sais, c'est pas juste Royal Victoria, c'est pas juste Notre-Dame, c'est pas juste Charlemagne, Pierre Boucher, bon, bref. Chaque hôpital a son vécu d'entité fantôme. OK? Ou entité hantée, si tu veux. Mais c'est sûr que Royal Victoria, c'est différent, parce qu'ils ont fait des expériences, puis tout ça. Moi, juste essayer de descendre mon micro un peu, parce que je l'ai plus dans le nez que d'autres choses. Notre-Dame, ben, ils ont fait des expériences aussi sur le compte du MK-Ultra. C'est ça, je cherchais cet emplacement-là. Parce que je ne pensais pas parler de ça vraiment, là, mais bon. Mais c'est pas énorme dans le sens de comme Royal Victoria pendant plusieurs années. Ça a été une couple d'années, mais pas 40 heures par semaine. Ça a été une fois de temps en temps, puis peut-être juste une fois par mois, 2 mois. Fait que c'est pas énorme. Mais ça ne change rien qu'ils ont fait des expériences avec sans l'autorisation de la personne. Fait que ça, bon, évidemment, c'est un crime, on s'entend. C'est un viol du corps. Fait que c'est ça pour dire que quelle sorte d'expérience qu'ils faisaient, c'est qu'ils testaient des nouveaux médicaments. Ils testaient, il y avait des chocs électriques aussi, mais les chocs électriques, c'était pour donner
des chocs, hein, carrément, au corps pour X raisons. Mais c'était pas juste donner des chocs électriques pour le fun. Ils testaient des médicaments. Ils testaient des formules de manipulation. Des sortes d'hypnose, si tu veux, mais plus du côté chimique, avec des pilules, puis avec des ondes. On voit comment que le peuple est rendu aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit comment que les gens, quand vous vous promenez quelque part, les gens ils ont de l'air éteint. Les gens ne sont pas heureux. Les gens gardent la terre. Les gens sont préoccupés. Oui, OK, ça, c'est correct. Préoccupé, tu peux être stressé, tu peux être... Oui, mais les gens ne sont pas comme avant. Les gens, c'est pas comme il y a 20 ans. Tu sais? Il y en a qui vont dire, ouais, Raymond, c'est normal, en 20 ans, la mentalité change. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Les gens, je trouve, ils ont moins... Bien, même pas 20 ans, depuis 2 ans, avec la pandémie puis tout ça, les gens ils ont moins de curiosité spirituelle qu'avant. Avant, là, écoute, le monde était curieux, le monde posait des questions, le monde allait sur le terrain, le monde essayait des choses. On dirait que depuis la pandémie, ça a tout changé. Je ne parle pas de ceux qui sont vaccinés. Là. Il y en a qui ne sont même pas vaccinés, ils ont changé. Ils ont changé. Parce qu'il y a 2 ans, ils étaient supposés avoir une très grosse évolution spirituelle de l'humanité. Puis ça n'a pas eu lieu. À cause de quoi? Du vaccin. Le fameux vaccin virus COVID là, qui a été créé justement pas loin de Modoc, Long Island. Long Island, New York. Oui, le vaccin était le virus a été créé là. Ça n'a pas été il a été créé en Chine, mais il y a eu comment je pourrais dire ça, des générations et des générations, des nouveaux bébés, si tu veux, de virus. Ça a été amélioré, même jusqu'en Allemagne. Mais le problème n'est pas là. Je veux dire, c'est correct de faire des recherches là-dessus, mais le problème n'est pas là. Tout ça pour dire que le monde a changé. Avant, on disait que c'était à cause des vaccins, c'est des vaccinés. Pas du tout. Même moi, je pensais aussi, je le disais souvent dans mes lives que je fais sur ma page publique de l'Insolite et l'étrange rencontre. Je dis, c'est peut-être des vaccinés. Pas pantoute. Pas pantoute. L'énergie a changé. La Terre, elle a changé. Il y en a qui vont dire, les pôles, ils ont changé. Peut-être, ça se peut. Je n'ai pas cette information-là parfaite de savoir les pôles ont-ils été inversés, je ne sais pas, mais la Terre a changé. Tu sais, il neige à des endroits qui n'étaient pas supposés neiger, il fait beau, il fait chaud. Ici, au Québec, s'il pourrait faire encore plus chaud, puis se passer des moins 20, moins 30 plus taxes qu'on a à la fin du mois de janvier, ça serait parfait. Tu sais. La neige, correct. Le verglas, ça n'a pas d'allure. Le verglas, là, c'est épouvantable. Ça devrait pas être... Il n'aurait pas dû inventer le verglas. Tu sais, c'est soit qu'il pleut, ben non, qu'il neige, mais pas du verglas. Mais c'est ça, blague à part. Tout a changé. Fait que toi, il faut que tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, ben, tu vas avoir de la misère. Mais il y a des gens qui ne s'adaptent pas, ils ne sont pas spirituels, mais ils se sentent bizarres pareil. Mais ils n'ont pas la conscience ouverte pour dire « Hey, je vais faire ci. Hey, je vais aller... J'ai une curiosité, j'ai des questions je vais essayer de voir de quoi. » T'sais. Ah non, Carole est revenue. Fait que bon, on retourne au sujet de fantômes, on va parler des cimetières. Mais non, mais c'est ça. Fait que les gens, ils n'ont pas la curiosité, l'ouverture, la pensée de « Hey, je vais faire ci, je vais essayer ça. » Comment que je parle? Comment que je pense? Est-ce que je parle bien? Ma conscience est-tu là? Je suis correct avec les gens? Puis qu'est-ce qui peut t'amener à ça? Bien là, c'est sûr que les gens ils vont peut-être te faire des petites critiques ou la, puis dire « Hey, t'as fait ci, puis t'as fait ça, puis t'as parlé de ça. » Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis si ça marche pas, bien, tu passes à d'autres choses. Bon, OK, on continue. Dans mes longueurs d'explication, il y avait des commentaires, moi, c'est ça? Ben, j'ai-tu le temps d'aller à la toilette? Ben, à la toilette, sinon, je parlerai à ta place. Ben oui, t'aimes ça parler, de toute façon. Ah, j'ai oublié de monter mon micro. Ben, j'ai pas envie, McBain, là, mais pourtant, j'ai été... Mais ça, c'est... Hey, il est déjà 15 heures. Je suis content parce que c'est... Je suis encore en nombre, oui? Oui. OK. Donc, on va aller à la pause? OK, on s'en va à la pause Kit Kat. Avertissement. CJMD, c'est pas pour les doux. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse.
Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. As-tu déjà essayé ça, un beau beanbag? Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un? Haricot.ca. ARICO.ca. Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation. Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère. L'hiver peut être tough parfois. Pour l'affronter en toute sécurité, je choisis un Rogue de Saint-Nicolas Nissan. En location 24 mois, à partir de 399 $ par mois, avec un léger comptant. Le Rogue S à traction intégrale, mort dans la neige. Et encore plus, avec des pneus d'hiver gratuits. Et si vous préférez un véhicule 100% électrique, monté dans une surprenante Leaf ou une splendide Aria, prête pour livraison. Détails pendant l'événement. Là, c'est Nissan. Chez Saint-Nicolas Nissan. L'inflation, on oublie ça chez Québec Brou. C'est vraiment pas cher. Ça doit être un vrai tour de force d'offrir des prix aussi bas. Le gros pichet à 10 $ dès 16h à tous les jours. Les déjeuners à partir de 8,99. La meilleure place pour écouter en chum ton sport préféré sur écran géant, c'est Québec Brou. Et en plus, en Bonnie, vous serez toujours servi par les plus belles filles en ville. Dans vos 3 Québec Brou de Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. CJMD. Téléchargez notre appli. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ça a commencé? Ben oui. OK, mais tu parlais pas? Ben non, c'est ton émission. OK, fait qu'ils m'ont entendu parler d'abord. Non, pas du tout. Ah non? OK. OK. Je viens d'ouvrir ton micro. Ah, OK. Tu as reçu aussi un autre commentaire de Marie qui dit « C'est très important de faire un grand travail spirituel sur soi-même, surtout avec ce qui se passe et ce qui s'en vient. » Eh oui, ça je disais. Puis tantôt, avant la pause, de la première pause, tu parlais que tu serais partant pour prendre des appels. Go! Si tu veux qu'on prenne des appels, c'est le 418-903-5969 pour ceux qui veulent parler avec Raymond, qui ont des questions à poser ou participer à l'émission comme ça, à jaser comme ça, si vous avez des choses intéressantes, que donc Raymond va répondre à vos questions. Je répète le numéro, 418-903-5969. Et sinon, faites-le en commentaire comme vous faites depuis tantôt. Oui, parce que je l'ai dit, vers 15h15 à peu près, si les gens ont des questions, même si c'est hors sujet, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. On peut parler de, je sais pas moi, les nouvelles aventures de Tintin. Tintin s'est fait une blonde. Puis sa blonde, elle s'appelle Titine. Titine. Ah oui. Tintin puis Titine. Original. Ben oui. Fait que, on va continuer en attendant que le monde appelle. 1-800 Martien. Il y a une place dans le centre-ville de Montréal. On appelle ça la place du Canada, ou dont le Square Dorchester. C'est dans le centre-ville. René Lévesque, là, tu sais. C'est vrai que ça ne vous dit pas grand-chose, mais attends, je vais aller chercher l'adresse à la place. On appelle ça, c'est l'ancien... il y avait un cimetière qui était là il y a très, très, très longtemps. Attends un peu, je vais juste... Square Dorchester, Montréal. On va faire une recherche sur Google Maps, on ne tente pas de l'écrire. Bon, c'est ça. OK. C'est sur René Lévesque.
entre c'est la 112, ça veut dire que c'est la rue Peel qui passe là, si je ne me trompe pas, hein, si je suis bon. Oui, c'est ça. Entre la rue Peel puis la rue Metcalfe. Il y a un autre de nom, tu sais. Metcalfe Café, peut-être. Je niaise. OK. Il y a un parc qui est là, puis René Lévesque passe en travers de ce parc-là. Parce que c'est un parc qui est au nord de René Lévesque, puis c'est un parc qui continue au sud de René Lévesque. Puis moi, quand j'étais jeune, je me disais, Colin, ça a l'air d'un cimetière, cette place-là. Puis quand on se promenait, parce que j'étais jeune, j'allais danser. Écoute, on se mettait de la graisse dans les cheveux, puis on allait danser. Puis, oui, j'ai fait ça, moi aussi. Ben oui. On allait aux Thursdays, tu sais, là, puis oui, tu sais, puis on essaie de rencontrer quelqu'un, puis ça marchait pas, tu sais. Parce que, écoute, dans ce temps-là, je parlais déjà extraterrestre. Écoute, hey, c'est qui ce fucké-là, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis, quand on passait dans ce parc-là, je me sentais bizarre. Je sentais des présences. Ça, c'est le soir. Hein? C'est toujours le soir parce que de jour, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que l'énergie est forte. Je parle d'énergie humaine, là. L'énergie est forte. Fait que le soir, puis la nuit, l'énergie est plus basse. T'sais? Parce qu'il y a moins de monde. C'est tranquille. Mais l'énergie du cimetière, lui, tu le sens plus. Là, c'est l'effet contraire. L'énergie du cimetière, il est forte. Elle est bien forte. Ça pour dire que nous autres, on passait là à 9h puis à 10h le soir, puis bon, on avait du fun, puis... Mais je chantais des présences. C'est sûr que je n'avais pas les connaissances puis le savoir que j'ai aujourd'hui, mais je chantais des présences. Puis en faisant des recherches, j'ai découvert que c'est un cimetière qui a été éventuellement racheté par le cimetière Mont-Royal à Montréal. Mais c'est un cimetière qui s'appelait le cimetière Saint-Antoine. Ça date de très longtemps. Ça date des années 1700, puis peut-être encore plus que ça. Pas chic, ce cimetière-là. Hein? Pas très entretenu, mettons. Non. Puis là, ils ont fait un parc par-dessus. Mais là, c'est sûr que, écoute, il y a eu, écoute bien ça, à ce cimetière-là, il y a eu 35 000 personnes qui ont été enterrées là. C'est énorme. 35 000 personnes. Il y en a beaucoup qui ont été transférées au cimetière Côte-des-Neiges à Montréal. Ça, c'est correct. Mais quand il y a des travaux, la Ville de Montréal, ils creusent des fois pour remplacer des fils, puis des tuyaux d'eau, puis tout ça. T'sais. Des fois, ils creusent, mais c'est pas creuser un pied, là, 6 pieds, 12 pieds, 15 pieds de profond. Ils trouvent des ossements. Ils trouvent des crânes. Ils trouvent toutes sortes d'ossements, puis toutes sortes d'affaires. Ils trouvent des morceaux de cercueil, ils trouvent des affaires. Là, il y en a qui ne sont pas au courant. Quand hey, t'es un ancien cimetière ici, ben oui, tu sais. Écoute, ça fait peur sur le coup, c'est sûr. Puis la Ville de Montréal, ils font quoi avec les ossements? Tenez-vous bien. Ah, c'est pas grave, là, ça fait 300 ans, mettons, tu sais, qu'il est décédé. Mets ça dans les poubelles. OK, c'est correct. Et voilà, dans le conteneur direct. Bon, vous parlez d'une autre expérience que moi-même, j'ai enquêté sur un terrain qui mettent des ossements dans les poubelles. Là. Ah, c'est grave, ça. Ben oui, c'est sûr, c'est un sacrilège faire ça. Tu fais pas ça. Même si la personne, ça fait 300 ans, 1000 ans qu'elle est décédée, tu fais pas ça. Il y en a qui disent « Oh, mais c'est pas grave, c'est un ossement. » C'est pas grave. Oui, c'est un ossement. Ça a une forme physique, tu le vois à l'œil nu. Mais ça appartenait à quelqu'un. Tu peux pas faire des affaires en même. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des ossements. Mais ils disent à Montréal, ben, ils disent, écoutez, ça va coûter cher déménager tout ça. C'est toujours une excusez-moi, là, j'ai sacré. C'est toujours une sapristi de question d'argent. Puis ça vient gossant. T'sais. Puis il y a plusieurs cimetières comme ça. Il y en a d'autres, là. Dans le Vieux-Montréal, là, j'en ai compté 5-6 cimetières. T'en as, là, rue Saint-Paul, Saint-Sulpice. C'est tous des anciens cimetières. Parce que, écoute bien, dans ce temps-là, c'était comme ça. Ouh! J'ai entendu un téléphone sonner. Là-bas. Là, ça sonne, je l'entends. Là. Ah, ça se peut. Il y a quelqu'un qui appelle à la radio. Gars, si les gens essayent de nous appeler ici pour être en studio, je vous répète, le numéro, c'est 418-903-5969. C'est pas l'autre numéro de téléphone d'administration. Celui qui est dans le studio, c'est 418-903-5969. Et voilà. La caméra est-tu allumée? Oui. OK. Ouais, on te voit faire des grimaces. Je te vois. Regarde, tourne la caméra ici. L'écran, tu vas le voir. Non, pas ça. Tourne l'écran, tu vas te voir. Ouais, c'est ça. C'est parti vite un matin, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a plein de cimetières dans le Vieux-Montréal. Puis quand je préparais mon émission un matin, puis je l'ai faite tout à l'heure
en attendant que mes gens arrivent pour acheter mes bagues, puis toutes sortes d'affaires. Je préparais mon émission, puis là, je me disais, Colin, c'est vrai, il y a bien des cimetières dans le Vieux-Montréal, parce que où est-ce qu'il y avait des chapelles, où est-ce qu'il y avait des hôpitaux puis des églises, c'est sûr qu'il y avait des cimetières dans ce temps-là. T'sais? Fait que c'est pour ça que le Vieux-Montréal, tu sais, mettons, entre la rue Berry puis McGill, à peu près, puis la rue de la Commune, ça, c'est en bas complètement. Puis, mettons, au nord, on pourrait dire la rue Notre-Dame, où ce que le nouveau puis le vieux palais de justice, tout ce quadrillage, cette dimension-là, pas capable de dire mon autre monde, là, mais ce carré-là, en fin de compte, là, il y a de l'énergie, il y a des tresses énergétiques, il y a des bâtiments hantés dans ce coin-là. Il y avait des anciens cimetières, il y avait des hôpitaux. Puis là, t'as des musées en plus. T'as des musées, c'est vrai, je n'ai pas marqué ça dans mes notes. T'as le musée Pointe à Carrière. À Carrière. À Carrière, en tout cas, le musée Pointe à Carrière. Ben, moi, j'ai de la misère. On va aller chercher sur Google Maps, je sais où il est de toute façon. Mais même Google Maps, il est contre moi. Tu as beaucoup de musées dans le Vieux-Montréal. Château-Ramsay. Okay. Ouais. Château-Ramsay, entre autres. Le musée Pointe-à-Carrière, le 18, là. C'est GMD, bonjour. C'est-tu pour une commande? On a des pizzas et des lasagnes. OK, je vais l'entendre de... Oh, mais le son, OK, le son, ça a des écouteurs. Je vais me mettre les écouteurs sur la tête. Oui, tu vas l'entendre par les écouteurs. Il y a quelqu'un au téléphone qui veut te parler. Je ne vais pas te couper, mais... J'entends pas le son. Ben, c'est parce qu'il ne parle pas encore. Ah, OK. Oui, bonjour. Hey, salut. Hey, salut. Il m'arrive des affaires bizarres ces temps-ci, la nuit. OK. Comme hier, à 2 h du matin, moi, je laisse un rideau ouvert pour voir dehors. Quand je regardais dehors, j'ai vu les constellations, mais ils ont toutes défilé vers la gauche. C'est comme si quelqu'un aurait mis ça sur Fast Forward. C'est vraiment bizarre. C'est comme si, mettons, tu serais au planétarium d'or, puis là, tu regarderais comme une projection d'un ciel, puis ça se promène de... Tout le ciel s'est décalé, toutes les constellations se sont décalées. Hein, c'est dommlement bizarre, ça. Mais tu sais, écoute... Ouais, vas-y, continue. Durant le jour, c'est bien normal, mais c'est la nuit qui m'arrive d'affaires bizarres. Oui. L'autre fois, il y a un gros arbre en arrière en avant de ma chambre, par la vitre. Puis quand je la regardais la nuit, c'était comme ma vision, j'étais capable de zoomer, mais à l'extérieur. Je sais pas si c'était vraiment bizarre comme zoom, là. Puis quand je me réveille le matin, ça dure quelques secondes. Quand je regarde au plafond, tout le plafond est quadrillé comme dans Star Trek, là, dans l'hologramme, là, dans l'holodeck. Oui. Ben, ça disparaît, mais ça dure juste quelques secondes. C'est drôle, hein? Ça me sonne comme il voit la matrice ou qui sort de la matrice. Oui, mais il faudrait que tu te demandes, soit à haute voix ou à l'intérieur de toi, pourquoi que tu vois ça? C'est quoi le but de ça? Pourquoi qu'ils te montrent des choses comme ça? Tu sais? OK. Puis, il y a quelques années, là, j'ai abouti en psychiatrie à cause de ça. Là. Je voulais faire des régressions de vie. Puis, je m'avais acheté un livre sur l'auto-hypnose. J'étais tout seul dans ma maison en train de lire. Puis, à un moment donné, il y a une voix, là, vraiment une grosse voix masculine qui a dit « Arrête de lire ». Je peux te dire que j'ai pogné 2 minutes avec ça. Ça peut être bien des choses aussi. Là, c'est pas évident de savoir pourquoi, là, mais en tout cas. Bien, le problème aussi, c'est que les gens qui entendent ça, des gens comme... Ça m'arrive des fois d'entendre des voix de quelqu'un qui me dit des choses, mais je ne suis pas schizophrène. Là. Je sais que ça vient d'ailleurs, d'une autre source. Ça vient dans l'invisible, quelqu'un qui est capable de communiquer. Mais puis on est drôlement les seuls à les entendre, en fait. On n'est pas fous pour autant, là. OK, ça vous est arrivé aussi, là? Ben, ça arrive à plusieurs personnes. Ben oui. Les énergies sont très puissantes en ce moment. Il y a un phénomène ovni très important depuis 1 mois dans le secteur ici. Fait que, tu sais, ils essayent de nous contacter, on va dire ça comme ça. Si ce n'est pas le plan cosmique, ben, ça va être le plan céleste. Tu sais? OK. Puis, là, j'écoute beaucoup de vidéos sur la glande péniale, là. Ouais. Pour faire les respirations puis tout. Puis là, j'ai super mal de dos, mais j'ai pas forcé rien. Ça a-tu rapport avec ça? Je pourrais pas te dire. Je sais pas quoi te dire pour ça.
OK. C'est pas... je sais pas. Puis, un affaire aussi, c'est vraiment bizarre. Là. Au début, je pensais que c'était juste un hasard. Mais mettons, je me promène, puis je vais passer en dessous d'un lampadaire. Ben, le lampadaire va fermer. Puis quand je repasse, mettons, sur mon trajet, il va réouvrir. Ah, t'es pas tout seul? Ça, c'est ton... Il faudrait que tu doses ton énergie. Ah, OK. Parce que ça veut dire que tu te connais pas à 100 %. Fait que peut-être tu dis, ouais, je te dis ça comme ça, je te connais pas, là, mais tu as peut-être une grosse énergie que tu dépenses pas assez. Puis là, ça peut faire des problèmes comme ça. Il y a des gens qui me disent, hey, les fusibles sautent chez moi. Tu sais, il y a des baisses. Fait que c'est des problèmes de dosage d'énergie, ça. Puis si c'est ça, tu sais, des fois, ça peut être juste une coïncidence que tu passes. Ah non, ça m'est arrivé des milliers de fois, là. OK. Puis comme quand je vais à la pharmacie, il y a tout le temps la petite radio poche qui joue, là. Puis quand je passe en dessous du piqueur, là, ça brouille, là, c'est immanquable. OK. Ah ben, c'est bizarre. Ben, ça me fait penser un peu à l'histoire de Jean-Charles quand il était jeune. Il raconte ça. Quand il allait à l'épicerie, les machines, tout arrête. C'est comme si tu dégages tellement d'énergie que tu viens... comment est-ce qu'on dit ça? Pas interrompre, mais rentrer en... Ben, ça fait des interférences. Et voilà, c'est ça. L'énergie de notre corps éthérique va interférer avec le côté pas rationnel, mais réaliste qu'on voit avec nos yeux puis tout ça. Tu sais, avec le physique, en fin de compte. Ah, OK. Parce que là, ça me fait penser à une affaire il y a plusieurs années, là, quand j'étais étudiant, on avait un laboratoire en électromécanique avec les oscilloscopes. Okay. Puis dans la classe, on était 23, puis il y en a un qui a pris les sondes, puis on voyait notre fréquence électrique, là, dans le fond, sur l'oscilloscope. Ah oui. Puis, moi, quand je l'ai pris, elle était vraiment plus rapide que les autres. Là. Elle était vraiment vraiment accélérée. Ouais. L'affaire qui était bizarre, c'est que quand quelqu'un prenait les sondes, puis si j'y touchais, c'était ma fréquence qui embarquait. Oh oui. Ben, tu sais, moi, je m'amusais avec un multimètre, puis je mettais mes doigts dessus, puis je voyais le courant circuler. Tu sais, je voyais les chiffres monter, puis tout ça. Tu sais, on s'amuse avec ça. Tu sais. Quand tu vas avoir une preuve physique, évidemment, tu fais ça. Tu sais. OK. Puis, est-ce que les rêves, des fois, on peut avoir des vies antérieures par rapport à ça? C'est qui veut dire? Ben, à un moment donné, je dis que c'est un rêve, mais c'était bien plus que ça. Là. Dans le fond, j'étais dans une cité désertique surélevée, puis je voyais une ville au loin, à côté avec une femme puis 2 enfants. Puis la ville a explosé avec une bombe nucléaire. Puis le blast s'est dirigé vers moi vraiment une vitesse vraiment incroyable. Quand j'ai été zappé par le blast, le rêve a continué, puis j'étais rendu une boule de lumière. Là, puis c'est peut-être... Oui, c'est ça. C'est peut-être une vision, une image de ton ancienne vie. Ou donc, qu'est-ce que ça peut être aussi, c'est que tu as accès à d'autres dimensions de vie. Tu sais, que quelqu'un est décédé, ou ça peut être au Vietnam, c'est fait tuer. Il y a des gens qui ont accès à d'autres dimensions comme ça. Tu sais, ou ça peut être un futur aussi. Tu sais. Mais encore là, il faudrait savoir pourquoi que tu subis ça, pourquoi tu vis ça. Tu sais. Fait que là, avant de te dormir le soir, demande pourquoi je vois des scénarios comme ça. Pourquoi je vois ça. Puis ça fait 2 ou 3 rêves que j'ai avec un vieux bonhomme qui vient me voir. Là, puis, mettons, il me montre comment faire des mondes parallèles. Ou, un moment donné, j'avais fait un rêve là, pour contrôler les tornades, puis il était venu me féliciter. C'est-tu le bonhomme dans le ciel? C'est lui ou c'est un addon de même? Ou? Je sais pas. Mais en fait, tu sais, t'es pas tout seul à vivre des affaires de même. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que tout ce monde-là de l'invisible, faut pas t'attarder toujours là-dessus, sinon c'est vrai qu'on vient fou. Parce que ça, ça devient comme... devient complètement déconnecté. Et, il y a tout ce qui... Pour les autres, les gens qui nous entourent, ils nous voient comme des bizarres parce qu'on est trop là-dedans. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Là, mais tu vois, là-dessus, c'est le fun que tu ne sois pas d'accord avec ce que je dis. Parce qu'il faut. Ça dépend. Ça dépend des gens.
sais, c'est pas être tout le temps 24 heures sur 24. Moi, c'est sûr que je prends des pauses. Ben, c'est ça, mais il faut toujours que tu fasses tes devoirs. Faut toujours que tu reviennes puis tu essaies de comprendre qui tu es et comment est-ce que tu penses puis comment tu vois les choses. C'est en plein c'est un peu près ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Okay. Ben, en tout cas, moi je voulais juste vous en remercier. Je roulais tantôt, puis j'ai écouté, je suis tombé sur votre émission, puis là, j'étais comme, bon, je suis pas tout seul, là, ça m'a fait du bien. Là. Ben, tant mieux. Non, on n'est pas tout seul, ça, c'est sûr. Il faut juste trouver les gens qui sont comme pareils dans un sens comme nous, tu sais, qui ont eu des expériences comme nous. Ouais, non, c'est ça. J'évite de parler de ça avec le monde, là, parce qu'au début, je le faisais, mais puis, après ça, le monde te regarde comme si c'était un ovni. Un extraterrestre. Oui, c'est ça. C'est en plein ce que je disais. Tu peux pas être toujours à temps plein dans ce monde-là. Sinon, tu te fais regarder de travers. C'est un méchant temps. Puis ça me fait penser à ce que Mario vient d'écrire en même temps, Raymond. Il dit que c'est pas facile de trouver des gens qui travaillent dans le côté spirituel, qui se sentent très souvent seuls. On se sent souvent seul de notre gang. Ça prend beaucoup de patience et de temps pour espérer de pouvoir rencontrer des gens comme nous. C'est carrément ce que... Oui, ben, c'est l'analogie de... Comment il s'appelle? Jonathan le goéland, là, plus qu'il montait pour devenir un aigle, moins qu'il avait de contact. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est des métaphores. Bon, ben, hey, en tout cas, faut que j'aille, mais merci bien pour votre émission. Ça m'a fait du bien. Ben, merci de ton merci appel. À toi. OK, salut. Bye. Intéressant. Oui. Ben, il n'est pas tout seul, en plus. Ben non. Sérieux, il n'est pas tout seul à vivre c'est pas évident parce que, tu sais, on voit des choses, on a des expériences, puis là, on se pose des questions. Pourquoi? Ça, c'est le plan mental. C'est l'esprit qui pose des questions à pu finir, tu sais. Et si on laisse les choses aller un peu, tu sais. Mais là, c'est sûr qu'il faut que tu sois initié un peu, là, que dans le sens que là, tu te contactes... Non, c'est pas ça. Tu te connectes avec ton sens spirituel, ton âme, ton sens spirituel. Puis là, à partir de là, tu peux avoir tes réponses. Parce que tes réponses vont être instantanées. Tu vas avoir une réponse précise. Tu sais. Si c'est ça le problème. On a été éduqués qu'on pense avec notre cerveau et blablabla et blablabla. Ça finit plus. Tu sais. Ça finit plus. Exact. C'est carrément ça. Mais oui. Merveilleux. Mais oui. Mais oui. Ensuite, t'as pas d'autres questions? T'as pas d'autres commentaires non plus? C'est plate que le monde ne pose pas de questions. Ça, c'est pire, ça. Mais je te les ai lus à date. Là. Des fois, c'est des commentaires comme... Il y en a, c'est des commentaires. Fait que moi, ben c'est pas précis pour moi. C'est ça, c'est pas une question. C'est comme je dis souvent, pose-moi une question qui est précise. Si tu me dis juste, tu sais, j'ai vu un ovni, ben tant mieux, c'est le fun. Mais là, tu me dis pas c'est où. C'est comme je te disais, on va-tu manger dans un restaurant? Ouais, mais lequel? Quelle sorte? Ben c'est ça, c'est la même affaire. C'est où il y a des gens qui m'envoient souvent... des liens, des vidéos sur Messenger, puis moi, il faut que je devine que pourquoi tu m'envoies ça, bien, je réponds pas. Tu sais, je dis quoi, j'ai pas le temps à perdre, là. Tu sais, à moins que tu me dises précisément, qu'est-ce que tu penses de ça, c'est-tu vrai, ça vient d'où, tu sais, mais moi, on me pose pas de questions, ça envoie des informations. Ben, c'est ça. Tant pis. Fait que c'est ça. Pour revenir au cimetière, Saint-Antoine, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cimetières comme ça à Montréal, puis d'en avoir au Québec aussi, tu sais. Il y a un gros bâtiment qui est connu à Montréal, pour ceux qui passent sur la rue René-Lévesque à Montréal. Ça s'appelle le complexe Guy Favreau. C'est un bâtiment qui a été construit des années 82-83 à peu près. Bien, ce bâtisse-là, qui renferme en fin de compte des bureaux fédéraux comme Santé Canada. Oui. Il y en a qui me demandent, y a-t-il des laboratoires, Raymond, là? Je ne le sais pas. Mais le laboratoire de Santé Canada, qui a beaucoup d'étages, puis il y a bien du secret. C'est le laboratoire qui est à côté du pont Jacques-Cartier, du côté de Longueuil, en fin de compte. Il y a un gros laboratoire de Santé Canada qui est là. Bon. Le complexe Guy Favreau, lui, ça a été construit sur un ancien cimetière. Puis le cimetière date de 1760. Quand on construit le complexe Guy Favreau, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé en dessous? Ils ont trouvé des ossements. Eh oui. Ils ont trouvé toutes sortes d'affaires. Ils ont trouvé même des corps assez spéciaux. Assez spéciaux. Des corps qui étaient... je ne suis pas capable de dire le nom.
j'ai juste disséqué, mais c'est pas disséqué. Des corps qui avaient encore de la peau dessus, là, tu sais, là, qui avaient encore de la chair. Puis c'était bien bizarre parce qu'il me semble qu'il aurait dû être décomposé, ça fait longtemps, tu sais. Complexe Guy Favreau. Il y a un réseau piétonnier qui fait Place des Arts, Complexe Guy Favreau, puis ça va jusqu'au forum, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui? Le Centre Bell, la place de hockey, tout ça, là. C'est un gros réseau piétonnier que là-dedans, tu as plusieurs magasins. Tu peux te promener, tu es à l'abri du beau temps, de la neige, puis ça, c'est très apprécié. C'est bien le fun d'aller se promener là-dedans. C'est sûr que tu as des bureaux du gouvernement qui sont connectés là-dessus. Tu as deux endroits, je ne vais pas me tromper. Ouais, il y a 2 endroits que c'est des manèges, des bâtiments, bureaux militaires, gouvernement secret qui est connecté après ce réseau-là, parce qu'on s'entend, écoute, tu peux te promener, tu peux aller loin. Le métro est connecté en plus à ces réseaux-là, que ce soit la ligne orange ou la ligne, je ne vais pas me tromper, ils m'ont fait chicaner, la ligne orange ou la ligne verte. Oui, c'est ça. La ligne orange ou la ligne verte. Parce que la ligne verte, c'est Anne-Grignon, Honoré-Beaurand, c'est ça. Puis orange, c'est Laval, Henri-Bourassa. Oui, c'est ça. Fait qu'orange puis verte qui est connecté après ce réseau piétonnier-là. Fait que là, vous avez un ancien cimetière qui est là. Tu as un réseau piétonnier. Piétonnier. Ben oui, c'est I-E-R-2-N, piétonnier, piéton. Un réseau de gens. Calique. Un trottoir pour un trottoir souterrain. Fait que, hey, t'imagines-tu l'énergie qui passe là, toi? On pourrait presque dire que c'est qu'est-ce qu'on appelle un lee line. Un lee line, c'est L-E-Y-S, lee line. Line, c'est ligne, une ligne d'énergie. Des lee lines, c'est quoi? C'est des lignes d'énergie naturelle ou créées par l'être humain. Genre, pas les autoroutes, là, mais j'aime pas les autoroutes. Mais les chemins de fer, les tracts de chemin de fer, il y a du cargo qui passe là-dessus, puis il y a du passager qui passe là-dessus. Il y a beaucoup d'archanges ou d'anges qui aiment les tracts de chemin de fer. Alors, regardez les films. Il y a différents films là, qu'on peut voir souvent, même un démon. Là. Il va être dans un train, puis il va aimer regarder le paysage. Ou bien donc, il va être à l'extérieur du train, puis il va regarder les trains passer. Il va regarder les tracts de chemin de fer. Parce qu'une tract de chemin de fer, c'est en ligne directe, c'est du fer. C'est de la fonte, en fin de compte, les rails. Mais il y a beaucoup d'énergie qui passe là-dessus. L'énergie est bonne ou mauvaise, ça n'a pas de différence. Mais c'est des lignes d'énergie. Mais tu as des lignes d'énergie naturelles, comme entre différentes montagnes. Parce que toutes les montagnes, au Québec ou dans le monde entier, dégagent un champ magnétique qu'on peut... on peut le trouver avec soit des appareils physiques, là, mais c'est pas très bon de faire ça comme ça, mais soit avec une pendule, mettons, ou d'autres instruments. Puis là, on calcule la fréquence, on appelle ça des unités bovies. B-O-V-I-S, je ne me trompe pas, des unités bovies, c'est comme ça qu'on trouve c'est une unité de vibration des fréquences d'énergie du champ magnétique de la montagne. Bref, entre ces montagnes-là, tu as des corridors ou des lignes d'énergie. Puis il y en a qui sont naturelles. Le but de ça, l'énergie se promène d'un endroit à un autre ou, plus précisément, d'une montagne à un autre. D'un endroit à un autre, il y en a, là, mais c'est plutôt rare. Mais c'est plus d'une montagne à une autre montagne. Tu sais, si on pense, mettons, au Mont-Saint-Bruno, là, tu as la route 116 qui va jusqu'à Saint-Hilaire. Mais tu as une ligne d'énergie qui passe là. En plus, tu as un tunnel de reptiliens qui passe là. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup d'énergie qui circule. Tu sais? Les rivières, les fleuves, c'est des lignes d'énergie, ça aussi. Tu sais? C'est-tu de l'énergie mauvaise? Ça dépend comment tu la vois. Ça dépend comment que certaines personnes vont l'utiliser. Les lacs, c'est des on pourrait dire, c'est comme un vortex, mettons. Là. C'est des lieux d'énergie. Tu sais? Fait qu'il y a bien des affaires qui passent par là. Après ça, tu as les failles géologiques. Tu sais, à Sainte-Croix, il y a des failles géologiques, hein, Carole? Oui, oui. Fait que je te dis pas que où il y a des failles géologiques, ça veut dire qu'il y a des extraterrestres ou qu'il y a des ovnis. Mais il y a des endroits que oui, il y a des endroits que non. Tu sais?
Fait que tout ça ensemble, il y a de l'énergie qui circule. Tu sais, les rivières, les ruisseaux, les fleuves, c'est comme le sang de la Terre, si tu veux. Tu sais, les vortex, les points telluriques, les portes interdimensionnelles sur Terre, ben, c'est comme les chakras de la planète Terre. Tu sais. Fait que là, l'être humain est en train de polluer, de massacrer la planète Terre solide. Là, vous vous demandez pourquoi que la planète Terre se révolte, ben c'est ça. Mais c'est ça. Il va y en avoir du ménage, il va y en avoir des morts bientôt. Là. Ça s'en vient. Sur ces bons mots, il faut aller à la pause. Encore? Ben oui. Il te reste une dernière portion d'émission. Fait que nous allons à la pause pipi. Nous sommes de retour juste après. On va parler de la suite. On va parler de d'autres cimetières, en fin de compte. Là. OK. Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD 96.9. 969. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Pour du plaisir et une réussite assurée. Pour votre party des fêtes, l'endroit idéal est l'érablière du lac Beauport. Formule tout inclus avec feu extérieur. Réservé au 418-849-0066. Au plaisir de vous voir et festoyer avec vous à l'érablière du lac Beauport. Les Chevaliers de Lévis sont en pleine saison régulière. Le M18-3A, qui se surpasse partout au Québec en représentant la ville de Lévis, n'attend que vous pour prendre part à l'adrénaline des matchs disputés dans la motivation, la compétition et le professionnalisme. Des moments forts assurés. Pour plus d'informations, chevalier.m18AAA.com. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler en compagnie du Père Noël. Qui ça, moi? Oui, monsieur. Parce que pour novembre, tu nous annonces le Jeep Compass Altitude 2023 avec 3 ouvrants et ensemble commodité pour seulement 155 $ par semaine. Sécurité, performance et confort à un prix imbattable. À cette heure, dis ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Excellent. Tu vas être bon pour finir ça tout seul. Ça devrait, oui. Attendez pas. Allez en essayer un, puis vous verrez que, comme disait le vieux, là, un Jeep, c'est un Jeep. Et chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Cette année, offre la chaudière Appalaches en cadeau avec la boutique en ligne de la chaudière Appalaches. Et offre-toi jusqu'à 35 % de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta gang et toi. Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35 % de rabais, visite le boutique.chaudiereappalaches.com. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Tassez-vous les paupières. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Sexe aujourd'hui. Sexe. Aujourd'hui, nous allons parler des entités dans un cimetière. Ils se promènent tout nus. Eh oui. Bon, OK, soyons sérieux, là. On va finir l'entrevue, l'émission de radio avec des cimetières et des cimetières et des cimetières, mais pas juste des cimetières. Il y a un cimetière qui est dans l'est de Montréal. Son adresse, c'est le 15005 Sherbrooke-Est. C'est le cimetière funéraire des Trembles, ou pour Pointe-aux-Trembles, parce que le quartier là-bas, c'est Pointe-aux-Trembles. Puis, je vais juste aller sur le Google Maps, parce que c'est comme ça que je regarde mes dossiers. Le cimetière Pointe-aux-Trembles, c'est un vieux cimetière. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont enterrés, exposés à cet endroit-là. Quand vous regardez sur Google Maps, à l'adresse 15005 Sherbrooke-Est. OK?
C'est sûr, sur la rue Sherbrooke, le cimetière au nord de la rue Sherbrooke est encore actif, il est encore ouvert, il est encore en opération. OK? Il n'y a pas ça, le cimetière complexe funéraire des Trembles. Il y a bien du monde qui ont enterré là, puis c'est bien le fun. C'est un cimetière qui date peut-être d'une centaine, ils disent des années 1850 à peu près. On s'entend dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose. Le cimetière partait, il commençait sur le bord du fleuve. Là, vous avez la rue Notre-Dame. Il y a une voie ferrée. Ouais, c'est rare une voie ferrée qui passe en travers d'un cimetière. C'est pour ça que j'aime ça aller faire un tour là. Écoute, l'énergie qu'il y a là, c'est incroyable. Là, tu as le cimetière. Après ça, tu as la rue Sherbrooke. Après ça, tu as l'autre partie du cimetière qui est encore en opération. Puis là, au fond du cimetière, en arrière complètement du cimetière, il y a un club de golf. Hey, ils sont-tu chanceux? Les morts, ils ont une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Ils vont jouer au golf. Hey! Non, mais c'est le fun. Mais blague à part, le cimetière va jusqu'à l'autoroute 40. Écoute, moi, des fois, quand ça donne, je passe par là le soir ou même de jour, je sens des présences. Pas dans le sens que mon esprit me dit « Ouais, Raymond, il y a un cimetière, c'est normal. » Non, on sent des présences. Je reçois souvent des témoignages des gens qui ne sont pas au courant qu'il y a un cimetière là, qui me disent « Raymond, j'ai vu un personnage, un homme, traverser la 40. » Ben, je dis « Qu'est-ce que t'as fait? » Ben, il dit « J'ai pas le temps de freiner. » Mais il dit, je pense pas que je l'ai frappé. Il dit, il n'y avait pas personne en arrière de moi. Ben non, mais c'est ça, il y a des entités. Elles traversent les routes. Tu sais, des fois, ils ne voient pas, eux autres. Là. Ils ne voient pas toutes dans notre dimension, on va dire ça comme ça. Ça pour dire que, c'est ça, tu as une voie ferrée qui passe en travers du cimetière. C'est un cimetière qui va jusqu'à sur le bord du fleuve. Mais au sud de la rue Notre-Dame, il appelle ça le parc naturel de Pointe-aux-Prairies, là, en tout cas. Bref, tu peux aller te promener. Mais entre Notre-Dame et Sherbrooke, quand tu te promènes dans ce parc-là, tu peux y aller en bicycle, tout ça. Si tu sors un peu des sentiers battus, tu vas voir comment que le terrain est fait. Tu sais, tu arrives à une place, là, il n'y a pas d'arbre. C'est comme gros comme un terrain de football. Il n'y a pas d'arbre qui a poussé là. Fait que si tu creuses un peu, ben, pas creuser, mais si tu tasses les... Ah, je suis fatigué. Si tu tasses les arbustes puis tu tasses le gazon un peu, tu vas trouver des plaques. Tu sais, je sais pas, moi, M. Pamparon qui est mort en 1925 d'un cancer du nez. Tu sais, tu vas trouver des plaques, tu vas trouver des monuments, tu vas trouver des affaires bizarres. Puis moi, j'aime ça aller me promener là parce qu'on trouve des affaires, le fun. Mais je te dis pas de creuser avec un détecteur à métal puis aller chercher le dentier du vieux bonhomme. C'est pas ça, là. Mais c'est faire des petites fouilles. Tu sais, tu trouves des vieilles plaques, des vieux monuments. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entités. Puis moi, j'allais là, quand j'étais jeune, pour, en fin de compte, me familiariser, je l'ai bien dit, avec l'énergie qui est là. Parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais. Tu connais un peu l'histoire de Montréal, du Québec. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont arrivés en bateau. Il y en a qui sont morts de virus, de problèmes de santé. Il y en a beaucoup qui ont été enterrés dans des cimetières comme ça. Puis tu as même un cimetière... Il y a eu des cimetières aussi sur le fleuve Saint-Laurent, dans le bout du bas Saint-Laurent, puis même Gaspésie, qu'ils ont fait des petits cimetières de fortune qu'on appelle, puis ont enterré du monde là pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est ça pareil. Y a-tu des questions? Non, j'ai un commentaire, mais ça a un lien avec le fleuve. C'est quoi? C'est quoi? Il y a 2 néréides. Je ne sais pas c'est quoi un néréide. Des quoi? Néréides. Des néréides? Je ne sais pas c'est quoi. Ou bien c'est une faute de frappe ou c'est un mot que je ne connais pas. En tout cas, il y a 2 néréides dans le fleuve en face de Cap-Rouge qui prennent en charge l'énergie du fleuve. Ça revient à ce que tu disais tantôt. J'ai rentré en contact avec eux 2 fois, ces élémentaux qui prennent soin de la nature. Et j'ai vu et ressenti, on n'est pas seul, ça doit avoir un lien avec les apparitions de venus. Oui, c'est ça. Il fallait lire l'histoire complète. C'est des élémentaux. Les néréides, c'est des élémentaux? Je sais pas, c'est quelque chose de même. Ça doit. C'est peut-être des élémentaux d'eau, mais je ne les connais pas toutes. Je ne fais pas affaire avec des élémentaux d'eau. Moi, c'est plus des élémentaux comme des nains, pas des orphelins, mais des nains, des lutins, là, des farfadets, tout ça. Je suis plus en contact avec eux autres. Mais des élémentaux d'eau, j'ai bien de la misère avec eux autres. Mais ça se peut, c'est très possible. Cap-Rouge, il y a un vortex qui est là. Oui, là, il parle plus c'est Pont-Rouge. Pont-Rouge, excuse-moi. Oui, mais c'est parce que c'est comme un petit peu plus haut dans les terres, mais juste... Non, c'est Cap-Rouge, tu as bien raison. Cap-Rouge, Pont-Rouge... Parce que Pont-Rouge, il n'y a pas d'élémentaux d'eau.
Il y a des élémentaux d'air, de la forêt, tout ça. Cap-Rouge, tu as des élémentaux d'eau parce que le fleuve il est là. Ça, c'est correct, c'est normal. c'est ça. Mais c'est très rare qu'un élémentaux va se présenter à toi. Ils ne font pas ça pour le fun. Là. Il y a une raison à ça qu'on ne sait pas de l'autre personne qui écrit ça. C'est ça le problème. Oui. Bam! Y a-t-il d'autres commentaires? Ah. Pas pour l'instant. OK. Fait que c'est ça. Fait que le cimetière des Trembles, ben c'est ça. C'est un gros cimetière qui est à moitié coupé, malheureusement. Où est-ce que le cimetière des Trembles... oui, c'est ça. Je vais juste rouvrir mon Google Maps pour me situer. Il y a une avenue, il y a des maisons qui est complètement à l'ouest du cimetière. Ça veut dire entre la rue Sherbrooke puis la voie ferrée, qui est la rue Notre-Dame au sud. Il y a une avenue qui est là, c'est l'avenue Yves Thériault. Puis je sais, des fois, le petit monsieur, il écoute mes lives, mais pas la radio. Puis le petit monsieur, il habite la rue Yves Thériault. Puis lui, ben écoute, depuis très, très longtemps qu'il habite là, je pense qu'il est là depuis les années 80, solide. Il y a très, très longtemps, sur son terrain, puis certains de ses voisins creusent pour avoir une piscine, creusent pour avoir une piscine creusée. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le sol? Des ossements. Ils ont trouvé des morceaux de cercueil. Fait que tout à l'armée appelle la police. La police, écoute, que tu veux qu'ils fassent, eux autres? Je veux dire, c'est un vieux cimetière, puis avec raison. La police dit, appelez la Ville de Montréal. Fait qu'ils ont appelé la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, les autres, ils ont dit quoi? Ben oui, il y avait un ancien cimetière, c'est pas grave. Mettez les ossements dans un sac, puis mettez ça dans les poubelles. C'est épouvantable. Tu sais? C'est épouvantable. Fait que ces gens-là, il y en a qui l'ont fait, ils n'ont pas eu de comment on dit ça? Pas de remords, mais de comeback, on va dire ça comme ça. Là. Mais il y en a que, quand ils ont mis les ossements dans les poubelles, ben, ils ont eu des problèmes chez eux. Tu sais, les chats capotaient dans la maison, les chiens, là, pour être dans ce secteur-là. Là. Yves Thériault, rue Sherbrooke, tout ça, puis autour du cimetière. Oui, j'ai perdu mon fil. Les chiens, puis pas les chats, ça hurle pas, là, mais les chiens, à minuit, 1h du matin, ça hurle. Ils doivent sentir de quoi? Ils sentent de quoi, c'est sûr. Ils sentent de quoi? Bien, je pense que, puis même, côté pour autant énergie fantomatique qu'OVNI, les chiens, ils sentent de quoi? Même dans le temps, parce que tantôt, tu parlais des énergies, un tremblement de terre, les animaux le sentent avant. Ils hurlent avant. Les animaux, les chiens, les chats, surtout, les chevaux aussi, ils voient dans l'infrarouge. Pareil comme un système d'alarme, il y a des... C'est ça, je n'ai même pas parlé de ça, justement, un système d'alarme. Ah, Seigneur. Le musée Pointe-à-Calière, comme le château Ramsay à Montréal, les détecteurs d'infrarouge, à 1h du matin, 2h du matin, tu sais, la période creuse dans la nuit, en fin de compte, ils détectent une présence. Bien là, il n'y a personne dans le musée, ou il n'y a personne à l'hôpital, ou il n'y a personne dans ces allées-là. C'est quoi? Mais le détecteur détecte de quoi? Le détecteur détecte de quoi? Ben oui, c'est ça. Le détecteur voit de quoi? Il détecte une présence. Fait que là, il envoie des agents de sécurité, il ne trouve pas personne. Mais des fois, il y a des agents de sécurité comme pour la Ville de Montréal. Écoute, il y en a un qui me dit, Raymond, il dit, je sens de quoi? Il y a un courant d'air à côté de moi, il y a des baisses de tension. Tu sais, il y a plein de phénomènes physiques qui se passent, mais qui fait le côté énergétique fait une interférence avec le côté physique. Puis il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Fait que les chiens, oui, les chats, les chevaux voient dans l'infrarouge. Ils voient de quoi, mais ils ne savent pas c'est quoi. Puis ça, c'est pas juste dans le plan céleste, c'est dans le plan cosmique. Parce que quand j'ai vu mes grands gris à Saint-Raymond, il y a à peu près une couple de semaines, puis j'ai vu un autre, je ne vais pas dire créature, mais être cosmique, j'avais un berger allemand à côté de moi, puis il regardait dans la même direction. Puis il le voyait à sa façon à lui. Quand j'étais dans ma chambre à coucher, le chien était encore à côté de moi, puis il regardait partout. Mais les êtres étaient là, parce que j'avais des êtres dans ma chambre à coucher aussi. Mais là, ça, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui était planifiée, là. Ça, c'est correct. Mais c'est drôle de voir la réaction des animaux, surtout des chiens. T'sais. Mais le berger allemand reste pissou dans sa nature. Là. On s'entend, il va te protéger, mais il est pissou pareil. T'sais. Je veux dire, avoir eu mes amis dans le bout de Bolton, en Estrie, là, les maîtres spirituels, que j'appelle des maîtres
tibétain. Je m'en allais dire, je mélange des mots. À place de dire un maître spirituel, je vais dire un maître spiritueux, mais c'est pas pareil, là. Les autres, ils ont des gros chiens. Ça s'appelle des mastifs géants. Écoute, c'est beau, ça. Une grosse face, là. Ça fait ouf, là. Ils ont tout ça. Ils aiment ça, ces chiens-là. Puis les autres, ils voient des affaires souvent, mais ils sont habitués. Mais c'est juste drôle, des fois, leur réaction. T'sais. Et voilà. Bon, je ne parle plus. Ah, t'as pas le choix. Il te reste 10 minutes d'émission. 10 minutes encore? Bien, sais-tu que je peux-tu parler de quelque chose? Oui, tu peux y aller. À moins que tu n'aies pas fini. Écoute, je m'avais amené. Écoute, j'avais encore 2 documents que je voulais parler, mais c'est pas grave. Ben, vas-y, fais la tienne. Il y a eu dans les années 1920, 30, 40, 50, jusqu'à 60 à peu près, les orphelins du Plessis. Il y avait 3 emplacements à Montréal. Un qui était sur la route Côte-de-Liesse, Belle-Saint-Laurent, au 59-35. Il y avait 2 bâtisses qui étaient là, 2 bâtiments. On appelait ça la crèche Diouville. Il y avait des anciens cimetières là-dedans, en arrière du bâtiment. Il y a un bâtiment qui a été démoli. Il y en a un autre. Ils ont fait une école avec ça. Une école privée. Ça s'appelle l'école Vanguard. Où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est souvent hanté, ce coin-là. Il y a des camionneurs qui me content des affaires bizarres, comme quoi qui voient des écoliers traverser le chemin ou traverser l'école. Parce que les enfants du Plessis, ça le dit, c'est des enfants orphelins qui étaient là, que leurs parents ont abandonné leur enfant pour X raisons. Puis il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés. Parce que quand ils ont fait les expériences de MK Ultra à l'hôpital Royal Victoria, ils prenaient des enfants à l'orphelinat de Duplessis, soit sur Côte-de-Liesse ou donc au 3e bâtiment qui était en arrière de l'hôpital aujourd'hui, c'est ça qui est là, l'hôpital de Louis H. Lafontaine, qui est à Montréal, qui est à côté du pont-tunnel. Quand vous arrivez à Montréal, là, par la route 25, là, l'hôpital est à gauche, puis après ça, un peu plus loin, qui est les mêmes terrains. Oh, excuse-moi, je suis en train de me mélanger. En tout cas, les terrains de Louis H. Lafontaine. En arrière, vous avez aussi le siège social, l'entrepôt de la SAC, les bouteilles de vin. C'est tout sur le même terrain. Puis il y avait un ancien cimetière. Fait que l'ancien cimetière, bien, ils ont construit l'entrepôt de la SAC par-dessus ça. C'est-tu beau, hein? Fait que là, ça veut dire quoi? Il y a des gens de la SAC qui m'écrivent, ils diraient, on est en train d'embouteiller des bouteilles de vin. Tu sais quoi, c'est le fun de faire ça, ça doit tout sentir bon. Le monde sont tous chauds là-dedans avec les vapeurs de vin. Tu sais. Puis là, tu as un ancien cimetière qui est là. Il dit, Raymond, on voit des enfants se promener. Puis là, on se dit, tabarnak, c'est dangereux, il y a des enfants, mais c'est des entités. Tu sais, Casper, là, le gentil fantôme, mais c'est ça. Tu sais. Fait qu'écoute, c'est fucké, là, ça n'a pas d'allure. L'autoroute 25 passe à côté du cimetière, passe à côté de Louis H. Lafontaine. Écoute, il se passe plein d'affaires là aussi. Je te dis pas que le tunnel Lafontaine, il est hanté, mais il se passe des affaires bizarres. Quand on construit le tunnel Lafontaine du côté de Montréal, il y avait une ancienne ville. Le centre-ville de Longue-Pointe était là. Il y avait une église, il y avait un salon funéraire. Ils ont tout, écoute, démolir un cimetière, c'est un sacrilège. Démolir une église, c'est un sacrilège. Tu ne fais jamais ça. Mais non, mais tu sais, c'est l'expansion économique, c'est faire de l'argent. On a besoin de passer là. Il aurait pu passer le tunnel ailleurs. Il aurait pu le passer un peu plus à l'est. Ça aurait été correct, tu sais. Mais non, démolir une église, c'était... Non! Tu fais jamais ça parce que la plupart des églises, peut-être pas les nouvelles aujourd'hui, mais les anciennes églises, comme le Roi Saint-Joseph, les cathédrales et tout ça, sont toutes construites sur des anciens... Non, excuse-moi, c'est pas anciens, mais sont toutes construits sur des points telluriques. Un point tellurique, c'est comme un vortex, mais c'est plus petit, mettons, parce qu'un point tellurique, c'est 10 par 10, 50 par 50, 100 pieds par 100 pieds. Vortex, c'est plus gros que ça, c'est une montagne. Puis tu as des portes interdimensionnelles, mais une porte interdimensionnelle, ça le dit, c'est la grosseur d'une porte. Fait que j'ai perdu mon lien. C'est quoi je disais? Ben, tu parles du lien. C'est ce qui démolisse les endroits. Oui, mais je m'en allais dire de quoi, j'ai perdu mon... Ça l'a comme popé, là. Oui, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que j'ai... En tout cas, bref. Mais c'est ça, ils ont démoli l'église et puis... non, ça marche pas. J'ai perdu mon lien complètement. Eh bien. Ben c'est ça. De toute façon, il est rendu 4 heures.
Ah non, moins 10, il te reste 5 minutes à ton Caroline, émission. Caroline, j'ai perdu mon lien bien raide de ce que je... Caroline, ça m'écoeure. Puis je lis pas dans ta tête pour Non, savoir mais de quoi j'ai dit d'autres choses parce que je vais me réécouter tout à l'heure, je vais dire, ah, c'est ça que je disais. Il y a une dernière phrase que j'ai dit, c'est ça, là. J'essaie de me rappeler. L'église, ils ont démoli l'église, le tunnel. Ah, Chris, ça m'écoeure. Je suis plus capable. Non, moi, changer de sujet. Je voulais dire de quoi, là, mais j'ai dit une phrase, j'ai dit de quoi, là, mais je suis pas capable de me rappeler. L'ouest de Fontaine, le tunnel, côté de Montréal, l'église, ils ont démoli le village de Longue-Pointe. Oui, c'est ça, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Parce que tu as des énergies dans les cimetières, tu as des énergies dans l'église, puis tu ne peux pas faire ça. Tu sais, ils ont gardé le clocher pour l'Université du Québec, là, dans le centre-ville de Montréal. Là. Je ne me rappelle pas c'était quoi cette église-là. Ils ont gardé juste le clocher. Ça se fait pas. Faire des affaires. Non, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des points telluriques en dessous des églises. Toutes les églises, les cathédrales sont construites sur des points telluriques. Un point tellurique, c'est une source d'énergie naturelle qui est là. C'est voulu que l'église et l'oratoire Saint-Joseph et les cathédrales soient bâtis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils servent de cette énergie-là, les prêtres, les curés, là, puis les frères, les capucins, les carolégiens, puis tout ça, se servent de ces énergies-là pour faire des soins. Oui, parce que dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas dire que hey, je prends une pierre. Le frère André, là, les soins qu'il faisait, les miracles, c'était pas des miracles qu'il faisait, c'était un soigneur, c'était un guérisseur spirituel. Le frère André, il avait des pierres avec lui, il avait des hématites. C'est pour ça que je vends des bagues d'hématites du Mont-Royal. Il vendait des pierres. Maudit, Raymond, je suis fatigué. Il y avait des pierres, puis il utilisait ces pierres pour faire des guérisons, puis tout ça, puis faire des messages spirituels. Mais dans ce temps-là, tu ne pouvais pas dire ces affaires-là. Parce que tu aurais passé pour un sorcier, un magicien. Tu sais comment que le monde était c'est ça, naïf puis non connaissant dans ce temps-là. Mais ça faisait partie de leur secret. Ben c'est ça. Fait que la plupart des églises, c'est ça, c'est construit sur des points telluriques, c'est ça. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma gag. Fait que, et voilà. C'est ça qui est ça. J'ai mal à la tête. Il te reste 2 minutes. Ben, tu voulais parler tout à l'heure, parle, là. Moi, je parle plus, j'ai mal à la tête. Mais j'ai faim, c'est parce que j'ai pas déjeuné à matin, il faut dire aussi. Là. Ah, ben là. Ah, ben j'ai parti vite. Il y a un autre commentaire. Je ne vais pas le dire, ce que j'avais à dire. J'aurais pas le temps d'en parler. Non? Mais il dit, il y a quelqu'un qui dit, il y a un franc-maçon qui a été enterré il y a 400 ans aux chutes Montmorency, en haut, près de la passerelle côté ouest. J'ai vu des pierres tombales énergétiques. C'est un hologramme d'une pyramide de 3 pieds de haut avec un compas de 6 pieds de haut. C'est un grand maître qui était là, c'est pour ça. Quand il y a des symboles comme ça, c'est un grand maître. J'ai déjà entendu parler de cette affaire. C'est un grand maître, mais je ne me rappelle pas de ce nom, de ce personnage-là, mais c'est correct. Les francs-maçons, là, je le dis souvent, j'ai été franc-maçon moi-même, là, j'étais niveau 25. C'est pas juste du négatif, les francs-maçons. Il y a 50 loges de francs-maçons au Québec. T'en as là-dedans qui sont noirs, mais t'as des blanches aussi là-dedans. T'sais. Puis lui, d'après moi, c'est un bon qui est là, je crois. Là. Mais c'est correct. C'est correct. Mais tu sais, à chaque fois que quelqu'un fait un commentaire sur les francs-maçons, on dirait que c'est comme négatif. T'sais. Ah, ben c'est parce que tu le vois déjà. Tu vois, il n'y avait rien de négatif ni positif. Non, mais les gens, quand ils arrivent, qui disent « Hey, il y avait un franc-maçon », non, c'est toujours négatif la plupart du temps. C'est toujours, ça aurait pu, on aurait pu dire Georges Cartier, Champlain, on aurait pu dire, René Lévesque, ça a été un templier de la loge blanche, on n'en parle pas de ça. François Legault, lui, c'est un templier de la loge noire, on n'en parle pas ça non plus. De ça. Bon, moi, là, je ferme boutique, je vais aller me démaquiller, m'arranger les cheveux. J'avais amené plein de choses avec moi, puis comme d'habitude, j'ai eu, c'est ça. Oui, puis ben là, tu parles très loin de ton micro, les gens t'entendent. Oui, c'est ça, là. Fait moi, je m'en vais souper, là, je vais aller manger avec des extraterrestres. Donc, à soir... Oui, c'est ça, à soir, pour conclure. À soir, écoutez, c'est le samedi pour les observations d'OVNI. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait 1 mois qu'il y a des observations d'OVNI. Victo, Centre du Québec, Sainte-Croix, Saint-Raymond, entre Trois-Rivières et Québec. Mais ça peut être, tu peux être en Rouyn-Noranda, sur l'île d'Anticosti, ben non, tu peux être avec Skippy quelque part. Tu vas peut-être voir un extraterrestre quelque part. Mais ça dépend c'est quoi le but pour toi. Mais ce soir, c'est une rencontre du 3e type qui va avoir lieu à certains endroits. Puis à chaque fois que je vous dis qu'il se passe de quoi, ça l'arrive. Puis encore hier soir, il s'est passé des choses à Sainte-Croix. Ben bon, j'étais pas... c'est ça. Je pouvais pas, là, mais
moi, ce soir, je me prépare pour ce soir. Je vais aller à un endroit, ou peut-être je vais faire ça chez mes amis, parce qu'ils ont un gros domaine, les autres. Un gros domaine à Saint-Raymond. Hein. Fait qu'on va peut-être s'installer sur le domaine, faire un feu, puis manger des chips, des crottes de fromage, puis je blague un peu. Mais c'est une rencontre du 3e type. Ça veut dire que tu vois un vaisseau, tu vois un être, puis c'est une rencontre spirituelle. Si tu vois juste un vaisseau, tu es très chanceux. T'sais. Et voilà, mes chers amis. Fait que merci pour l'émission. Je n'aurai pas d'émission au mois de décembre parce que Carole n'a pas de place pour moi. Fait que ça va aller au mois de janvier. Oui. Il se peut que ce soit la 2e ou 3e. C'est à voir parce que je vais être obligée de décaler. Sinon, j'avais une émission prévue pour le 23 décembre, juste avant la tienne, mais je peux pas. Ben, tu m'avais dit le 16 janvier. C'est ça. Le 16 janvier, c'est mon samedi de fête. C'est ça. Mais ça peut être le samedi suivant. C'est ça qui est à suivre. C'est une bonne idée dans un sens. Puis moi, samedi de fête, on va fêter ma fête pour une fois. Je suis assez content. Ah, bien, mais ça va être le samedi suivant, donc dans le coin à la mi-janvier. Et voilà. Retour. Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. Puis restez là parce que c'est l'émission Les Hits du samedi avec Alain Perron et Lynn Dubois. La grosse musique. Exactement. Donc, restez là. Bonne semaine à vous tous. Bye, salut Raymond. Bye, Carole. Au revoir. CJMD. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Le samedi 18 novembre auront lieu les portes ouvertes du Cégep de Lévis. Renseignez-vous sur nos programmes préuniversitaires et techniques, le processus